Bienvenue à Pas le temps de jouer. Pas le temps de jouer, c'est le podcast des explorateurs du backlog. On revient sur tous les jeux qu'on a achetés en solde sur Steam, GOG, n'importe quel store qu'on peut avoir, ou les jeux qui sont encore sous blister. Et on vous dit, si vous avez fait le même, est-ce que ça vaut le coup ? Et je suis avec mon acolyte Bruno, et on revient après une longue absence. Une longue absence, oui, puisque bonne année les gens. Oui, Bonne année. Bonne année d'abord, et effectivement, de très année, et puis bonne Saint-Valentin. Oui. Et Chandeleur. Bientôt Pâques, voilà. T'as ouvert quoi, Tu du vois cidre ? Oui, du cidre. Eh ouais, c'est... Voilà, bonne Chandeleur à tous. Aussi. Qu'est-ce qu'on a zappé tout, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est les 3 ans du podcast. Déjà, c'est les 3 ans du podcast, ça passe vite. Ça passe vite quand on s'ennuie pas. Voilà, bon. On va pas donner toutes les raisons pour lesquelles on n'a pas pu enregistrer, elles sont multiples, de ton côté comme du mien. Déjà, je peux dire, moi j'ai déménagé, ce qui était quand même un gros problème pour pouvoir s'enregistrer. Ouais. Déjà, moi j'ai fait des acrobaties non homologuées. Ah, mais c'est ça, de vouloir faire du sport de combat avec les escaliers, hein, donc... Oui, voilà. Et bref, donc... Bon, alors par contre, moi du coup, j'ai eu le temps de jouer. Oui, contrairement à moi. J'ai un peu joué. Alors tu sais, tu connais la tradition, hein, quand t'as un backlog de fou, qu'est-ce que tu fais ? Tu refais des jeux que t'as déjà fait. Hein, c'est ta zone de confort, quand t'as besoin de... Voilà. J'ai pas fait que ça, mais j'ai quand même pas mal joué là pendant 2 mois. Et un peu moins maintenant, parce que j'ai repris quand même le rythme de ma vie plus classique. Voilà, Thomas, tu vas nous parler de quoi, toi, du coup, pour démarrer ? Un petit sujet que personne n'a traité, je pense. Un petit sujet qui a été traité par personne, le jeu qui est sur Voilà. toutes les lèvres. Bien sûr, je vais parler de Chocobo Racing. Bien sûr. Évidemment. Non, bien sûr, je vais pas parler de cette daube. Quoique ça pourrait peut-être faire un Neutron 2. Je vais parler quand même du jeu du moment. Certains disent que c'est déjà le GOTY, certains disent même que c'est un des meilleurs jeux. Je n'ai dit pas ça, encore attention, attends de voir ma critique. Et certains disent que ce serait l'un des meilleurs jeux depuis très très longtemps. On va en parler, et je veux parler bien sûr de Elden Ring, le nouveau From Software, donc ce qui sort de Dark Souls 3, et je pense que ça va être intéressant parce que toi et moi avons 2 points de vue différents, mais je comprends totalement ton point de vue. Non, mais on va en discuter, on va en discuter. C'est pas... Voilà. Et toi ? Ok. Moi, je vais te laisser le choix. Ah. Je vais te donner une liste de jeux que j'ai fait. Alors bon, il y en a que t'avais traité dans des chroniques, donc je vais pas en parler, hein, je vais les passer sous silence. Et je vais te laisser choisir. Si tu veux que j'en traite 1, 2 ou 3, il y en a qui sont plus petits que d'autres, donc voilà. Donc, je me suis refait Rayman Origins, je me suis refait Rayman Legend. Ça, je peux te faire un diptyque. Je me suis fait Kena Bridge of Spirits. Ouais. Je me suis fait Horizon Zero Dawn. Je me suis fait Néon Abyss. Void Bastard. Shadow of the Tomb Raider, mais celui-là on n'en parlera pas. On en a déjà parlé. On a déjà parlé. Je me suis refait Jedi Fallen Order, on va pas en parler non plus, parce que j'en ai déjà parlé. Je me suis fait 4 runs de Remnant avec mon beau-fils. Bon, je vais pas en parler non plus, je l'avais déjà traité. Sleeping Dogs. Death Door. Mage of Mysteria. C'est déjà pas mal. On sent que le gars a été quand même en arrêt maladie. Mais complet. Mais alors, tu sais quoi, j'avais pas le droit de bouger en plus. Je pense que t'as un jeu qui est très bien dans ta liste, parce que bizarrement la suite est sortie en même temps qu'Elden Ring. Tu veux nous parler d'Horizon ? Moi ça me paraît pas mal. Horizon ? Ok. Et 2 open On world. va pas parler que ça parce que ça va être rapide. Écoute, tu feras un deuxième jeu de ton choix. Rajoute. Allez. Ouais, je vais rajouter Kena Bridge of Spirit. Oui, c'est un jeu récent en plus. C'est ça. Parce que bon, et juste pour une parenthèse, il y a un jeu de cœur dans tout ce que j'ai dit, hein. C'est Sleeping Dogs. Et Canard, c'était marrant, je venais de le refinir quand Canard PC en a reparlé, et ils font un article dessus d'ailleurs, pour dire à quel point le jeu est bien. Et faites Sleeping Dogs. Ouais, tu m'en parles tous les 6 mois. Ah ouais. Écoute, Bref. C'est parti. C'est parti.
Donc Bruno, 2 jeux. Horizon Zero Dawn, un jeu de chez Guerrilla, et Kena Bridge of Spirit. Oui, qui était un jeu que tout le monde a assimilé comme une exclu PS5 et qui ne l'était pas. Ouais, sachant que j'ai fait le premier Horizon, l'autre non. Donc écoute, dis-moi tout. Ouais, alors Horizon, Horizon, donc c'était comme tu l'as dit, c'est Guerrilla qui l'a fait. Donc Guerrilla, c'était plutôt les habitués de Killzone. Ils étaient sur la franchise Killzone. Du FPS, hein. Du FPS pas inoubliable, hein. On va pas se mentir, Killzone, c'est pas un truc. Enfin, bref. C'est le Halo PlayStation, quoi. Mais voilà, par contre, toujours très impressionnant techniquement, les jeux Guerrilla, ils ont un savoir-faire qui est assez fort. Et donc c'est leur tentative d'open world. Et c'était un open world quand il avait été annoncé, je pense que c'est comme toi d'ailleurs. Moi j'étais assez emballé par la proposition, en tout cas l'univers. Clairement, oui. Parce qu'ils avaient vraiment eu quelque chose là avec leur monde post-apocalyptique, avec des machines, des espèces d'animaux, machines géants. Il y avait un truc assez prometteur dans les trailers qu'on avait vus. On va dire que c'était Dinobot. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il y avait vraiment de ça, quoi. C'est des dinosaures, mais pas que. En fait, c'est plein d'animaux différents dont ils se sont inspirés. Il y a des mammifères, il y a beaucoup de choses. Et bon, c'était la mode des open world, hein, ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, ils se sont lancés là-dedans. Ça a été un projet relativement long cours chez eux, je crois. Et porté par l'équipe. Et qui a eu le malheur de sortir en même temps que Breath of the Wild, quoi. À l'époque. Alors, il s'est bien vendu quand même, hein, c'est pas un jeu qui a été victimisé, mais la comparaison faisait mal, en fait, à l'époque. Voilà. Et moi, j'y ai joué sur PC, dans la version... je l'ai payé Game Store. Non, je l'ai pas... Non, je l'ai pris sur GOG. Ah, il est sur GOG? Ouais, je l'ai pris sur GOG. D'une manière générale, si je peux éviter un launcher pourri, je le fais, quoi. Donc non, je l'ai acheté sur GOG. Et c'est un jeu... Alors, c'est très beau. Mais ça m'est tombé des mains au bout de 15 heures. On va briser le suspense. Et tu le sais, tu l'avais fait, toi? Alors, moi, je l'avais commencé. Et le jeu aussi m'est tombé des mains. Ouais. Il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment gêné dans le jeu. Déjà, la direction artistique, je la trouve intéressante sur l'univers, mais je trouve les personnages extrêmement laids. Mais les dialogues, mais toutes les cutscenes de dialogue, c'est se flinguer. Il y a des espèces de plans contre-champs qui, je trouve, mais genre, waouh, très datés. Je trouve qu'il y a certains personnages qui visuellement sont bien réussis, d'autres c'est vraiment random. Ouais, c'est ça, c'est que c'est de l'aléatoire complet, c'est-à-dire que ça peut très bien marcher, ça peut être parfait sur certains, et même les animations, hein, d'ailleurs. Tu sens qu'il y a des cutscenes qui ont été complètement... je peux pas dire bâclées, parce que vu le volume de travail que ça représente, mais qui ont été victimisés par ce volume-là, en fait. Tu sens quand même le projet qui a dû quand même les mettre à mal sur l'organisation et sur les deadlines, quoi, parce que... je sais pas, tu vois, parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est assez aléatoire. T'as des personnages secondaires, tu te dis, là, ça marche bien. Et puis, tu vas tomber sur un autre PNJ où là, tu vas dire, mais non, il est extrêmement laid, ça colle pas, tu vois. Autant, je vais dire, c'est pas un syndrome Final Fantasy XIII où tu voyais tout de suite qui étaient les personnages principaux qui étaient extrêmement détaillés et les secondaires qui étaient vraiment presque bâclés. Non, mais c'est que t'as l'impression que, tu sais, t'as un générateur aléatoire de paramètres pour les visages, et je suis sûr que c'est ça, d'ailleurs, hein. Qui sont validés, retravaillés, et qu'il y en a certains, ils les ont pas retouchés, quoi. Ouais. C'est sorti directement des valeurs random, et puis démerde-toi avec ça. Donc des fois ça marche, et des fois non. Voilà, c'est un jeu qui a un système de combat qui est pas inintéressant en soi. C'est plutôt pas mal, je trouve. Contre les dinosaures, parce que contre les humains, qu'est-ce que c'est chiant. Enfin, moi, j'étais vraiment dans le Assassin's Creed pur jus, en fait. En fait, tu vois, on revient sur le même problème. C'est le combat contre l'environnement, c'est chouette. L'environnement, c'est chouette. Ouais. Et je trouve que la partie, en fait, les interactions humains, c'est pas génial, en fait. Et moi, ce qui me fait ennuyer, c'est les quêtes secondaires aussi. Mais c'est ça. Non, mais alors bon, les quêtes secondaires, on peut en parler. C'est du FedEx 1000%. C'est de l'assisté aussi. Hein, alors, on est vraiment dans cette
dans cette mouvance. Alors ils ont quelques solutions qui sont intéressantes, qui sont pas purement Ubisoft, mais on est quand même plutôt dans la tendance Ubisoft de l'open world avec des guides partout, la vue magique qui te permet de suivre les ennemis dès que voilà, on te demande de traquer quelqu'un. Bah, tu traques pas quelqu'un, tu traques des traces de pas, des traces de pas qui s'affichent en violet fluo au sol, quoi. Après, il y a des Euh, explications pour ça. Hein. oui, il y a des explications techniques. Ils ont trouvé des justifications, tu vois. C'est pas mauvais. C'est juste que toi, en tant que joueur, bah, au final, tu ne fais que suivre une trace qui est pré-mâchée, quoi. Mm. C'est ça que je veux dire. Je critique pas. Au contraire, je trouve que c'est plutôt bien amené et euh, bien justifié d'un point de vue gameplay. Toutes les explications qu'ils donnent, etc. C'est intéressant. Euh, et en fait, moi, alors je sais pas où toi tu t'es arrêté, mais la première partie, là, quand tu es tu sais, dans son village, en fait, dans sa zone Oui. de départ, Oui. je me dis, bon, ok, il y a plein de quêtes secondaires, etc. Et clairement, ta minimap, elle commence très vite à ressembler à un sapin de Noël avec des points d'exclamation partout, des points d'intérêt dans tous les sens. Oui. Donc j'en ai fait pas mal. Et puis je suis sorti, et je me suis retrouvé dans le grand bas, en fait, dans le monde extérieur. Et là, j'ai un peu persévéré. Mais là, il y a un truc qui n'a pas cliqué pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment insisté, mais vraiment ça venait pas. C'est que c'est un monde qui est. T'as l'impression de grands horizons en fait. Et t'as l'impression qu'ils avaient la peur du vide en fait. Euh, Moi, c'est pas ça qui me pose problème dans le jeu. L'univers, l'histoire m'a l'air cool et tout le monde me dit que c'est oui. vachement bien. Les combats, je les trouve plutôt sympas, mais je reste bloqué sur les quêtes secondaires, FedEx en boucle, qui me sortent totalement en fait de l'univers parce que c'est va chercher mon fils qui s'est perdu, va me chercher tel truc. Alors il y a ça. Ouais, et puis il y a un côté. Alors il y en a certaines aussi qui sont un peu mal foutues. Alors du coup, puisque quand tu fais un jeu qui t'assiste beaucoup, comme celui-là, moi, en tant que joueur, tu vois, j'ai tendance à dire, ok, le jeu m'assiste, quoi. Donc quand il arrête de le faire pour X raisons, ou parce qu'il y a un truc qui est raté, ou qui a été mal prévu, tu vois, Mhm. et que tu te fais zigouiller la gueule en 10 secondes par un ennemi, voilà. Il y a quelques trucs qui marchent pas dans leur open world, parce qu'ils ont voulu faire un truc un peu systémique, tu sais, avec des groupes d'animaux indépendants, machin. Et ce qui donne du côté sympa dans un Far Cry, avec le côté un peu random de certaines quêtes, où d'un coup t'as un ours géant qui déboule, enfin, je t'avais Je vois raconté la bien. mission où un ours géant m'avait fait gagner la partie parce qu'il avait foncé dans un baril explosif, il avait fait sauter le bâtiment en fait. Je Mm. sais pas si je te l'avais raconté, c'est Si, débile, si. c'est limite un bug, tu vois, parce que d'où un coup de griffe d'ours fait péter un baril quoi. Mais On bon, sait jamais. Hein. voilà, mais c'est tellement stupide que ça en devient drôle, tu vois. Là, il n'y a pas ça. Et moi, il y a plein de missions où quand t'as fait 10 minutes, 15 minutes, tu vois, d'infiltration, etc., et que d'un coup, t'entends un espèce de rugissement, tu te retournes et t'as une bestiole de l'enfer derrière toi, et t'es pas du tout préparé pour l'affronter. Et en fait, c'est game over, quoi. Tu reviens au point d'avant, etc. Donc il y a ça déjà qui m'a un peu gonflé. Et dans le système de combat contre les animaux, j'ai pas réussi à. Il te donne tout un tas de pièges, tu vois, de trucs, etc. Et bah, j'ai pas réussi à m'en servir correctement en fait. Tous les pièges, je sais pas, tu les places, mais les animaux passent jamais dedans, ou quand ils passent dedans, ça ne se déclenche pas. C'est hyper puissant, mais en même temps, j'ai jamais réussi vraiment à maîtriser ce système-là de combat. Donc les deux associés ont fait que, ouais, assez vite, ça s'est grippé, quoi. Ça s'est grippé, et quand on me refaisait faire 901 km de marche pour retourner à mon objectif et recrever pareil par un autre truc qui aurait pas dû être là et que j'avais attiré, que j'avais aggro, je sais pas comment. Euh, ouais, ça m'a un peu fatigué quoi. Et donc le jeu m'est effectivement tombé des mains. Tombé des mains parce que l'univers, comme tu dis, est intéressant, mais au-delà des problèmes techniques d'animation, des personnages, etc., les dialogues sont longs. Sont longs et pas très bien écrits. Et Après, enfin, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. il Je y a pourrais pas certains. juger puisque j'ai pas fait l'intégralité du jeu, donc tu sais pas trop comment ça peut Ouais. décoller plus le jeu. Mais il ne reste que, de toute façon, je trouve l'univers, l'open world assez générique et
Comme tu dis, ils ont essayé de faire un truc un peu organique au niveau de la faune, mais Mm. il y a il y a trop d'indicateurs, il y a trop de Mais c'est quêtes qui ça, n'ont c'est que pas de c'est pas, sens. c'est pas organique, quoi. C'est qu'ils ont voulu faire quelque chose de très systémique, euh, et ouais, moi, la sauce a pas pris, quoi. Alors j'attends, Oui, peut-être que la suite est meilleure, hein, apparemment, elle l'est. oui, Donc de bol, elle est tombée face visiblement. à Elden Ring. Donc elle est, tu vois, Pas de et chance. elle est maudite, hein, cette série. Le premier, il tombe face à Breath of the Wild, le second face à Elden Ring, quoi. En même temps, qui pouvait prédire le succès d'Elden Ring? Oh, bon, si, mais bon, ça c'est... Non, personne Bon, ne pouvait prédire on, qu'il sortirait en même temps, en on- fait. on Il va y a en parler 4 ans. après. Ouais, on en Hmm. parlera. Voilà, donc j'ai pas grand-chose de... C'est un jeu qui est sympa, hein. Si on aime bien la formule open world, etc., il a quand même quelques petites choses qui font son intérêt, comme on dit, le fait qu'il soit pas Les combats sont complètement bourrin. bien, Voilà, c'est beau, il y a un peu de finesse dans les combats justement, c'est comme tu disais, ça. il y a les Alors, il y a des pièges. finesses, mais il y a quand même des problèmes de caméra. Moi, c'est surtout ça qui m'a gonflé. C'est que le lock, etc., fait que des fois, t'as un peu de mal à t'en sortir correctement. Enfin, mais bon, ça, c'est des choses qui s'appréhendent avec le temps. Oui, parce que ça Euh, m'avait pas choqué Ça quand t'avait je pas l'avais choqué, fait. mais parce que Non. mais tu t'inquiètes pas, c'est la même critique que je ferai sur Elden Ring, donc, Hmm. parce que c'est quasiment le même système de lock et que j'aime pas ce système de lock. Euh, Mais voilà, ouais, ouais, c'est un jeu que j'aurais aimé et tu vois mon beau-fils du coup l'a fait en même temps que moi et la même chose. Le jeu lui est tombé Ah, des pareil. mains au bout de ah ouais, alors un peu plus vite que moi. Moi j'ai un peu assisté, mais lui au bout de ouais, 8 heures, 9 heures, il m'a dit bah en fait je me suis arrêté sur un combat, sur une mission, et, et j'ai pas envie de le relancer en fait. Hmm. Ouais, un peu comme moi en fait. Et c'est, et c'est souvent ce qui sonne le glas des open world comme ça, hein, c'est que tu y joues tant que t'as envie d'y jouer en fait, tant que la manette te tombe pas des mains. Mais là, je Et trouve je qu'elle est tombée vite. vais garder des arguments pour la suite Oui, oui, du voilà, podcast. voilà. Et bah, du coup, je finis sur Horizon. Bon, en tout cas, c'est en promo, ça peut valoir le coup si vous êtes en manque d'open world. Oui, Euh, ça reste un très bon jeu, c'est malgré ça. tout. C'est ça. Il est carré, il est propre, voilà, c'est pas... Il est beau, c'est Exactement. jouable. Voilà, et ensuite, je vais enchaîner dans un jeu qui a pas du tout la même ampleur, en Ah termes non. de... Parce que c'est un jeu quasiment de lancement de la PS5, en fait. Il est sorti Oui. presque... Ouais, quasiment, ouais. C'est Kena Bridge of Spirit, qui est fait par une toute petite équipe, parce que je crois qu'ils sont une quinzaine, à tout casser. Euh, et qui est le jeu de la choupitude. C'est-à-dire que c'est beau, c'est mignon à vomir, quoi. Tu vois, non mais, il y a tout, il y a les petits personnages qui te suivent, alors je sais plus comment ils appellent ça. Euh, Des Pikmin. ouais, des espèces de petits Pikmin, mais qui te débloquent des pouvoirs, etc. Donc, comment ça se présente? T'es sur un TPS Metroidvania, Ouais. avec un Metroidvania light, hein. T'as des embranchements, mais c'est pas... voilà, c'est juste que t'as un hub de départ dans lequel tu vas souvent revenir, et tes nouveaux pouvoirs t'auront débloqué des trucs dans ce hub-là. Mais c'est plus, tu sais, des grosses missions, des gros trucs qui vont débloquer dans cette zone-là, les passages dont tu as besoin pour cette zone, et puis tu y reviendras pas après. Mhm. Et ensuite, par contre, le jeu fonctionne par agrégat, en fait, où forcément bah, les énigmes augmentent, etc. Il y a de la plateforme, parce que tu peux t'agripper au mur à la Prince of Persia et tous les jeux qui ont suivi, c'est-à-dire les Uncharted, Tomb Raider, tout ce que tu veux. Euh, Il y a des combats, où tu combats avec tes petites bestioles que tu peux envoyer sur des gros ennemis, avec un bâton, voilà. Il y a tout un tas d'énigmes où je dis tu dois activer. En fait, soit c'est tes bestioles qui vont porter un rocher, tu vois, pour l'amener à un autre endroit, ou elles vont se transformer en Mhm. espèce de slime, de bête slime que tu peux faire évoluer au fur et à mesure, qui peut taper les ennemis ou frapper le sol pour débloquer, pour casser des trucs. Euh, Après, tu peux tirer avec ton bâton. Il y a beaucoup de systèmes comme ça qui s'imbriquent. Euh, c'est un jeu qui fait tout bien, mais genre vraiment. C'est-à-dire que Ouais. il est super beau, les animations sont assez incroyables, les designs, les chara designs sont vraiment très beaux, les cutscenes sont magnifiques, les niveaux sont intéressants, les énigmes sont bien.
Il coche vraiment toutes les cases. Mais sans venir le mais. Mais ouais, il y a un mais. Il y a un mais, c'est-à-dire que c'est un... Il n'y a pas eu l'étincelle chez moi. Il n'y a pas eu le truc qui a fait... Tu sais, qui fait que tu te rêves la nuit, quoi. C'est-à-dire que... Il applique des recettes déjà vues partout. Il en fait sa petite sauce à lui, sa petite tambouille. Il y a plein de moments où tu dis « Ah ouais, ça c'est bien. » Mais ça va être trop recyclé ou trop utilisé derrière et pas assez espacé. C'est-à-dire que c'est un jeu qui prend pas forcément le temps de tout poser, etc. Qui veut te montrer qu'il fait tout bien et qui est vraiment très beau. Qui rajoute plein de systèmes les uns sur les autres. Et à la fois les systèmes sont intéressants, mais tu te dis que ils auraient mieux fait d'en faire moins, tu vois, et de plus les exploiter. Je pense à ces interactions là avec les bestioles qui se transforment en slime. C'est toujours la même énigme, ils vont te la mettre partout, mais ils vont pas chercher à varier la façon dont tu le fais. Et c'est juste ça qui est dommage, parce que vraiment, en plus c'est un jeu touchant, qui raconte des trucs avec des PNJ que j'ai trouvé bien, etc. Il y a une vraie mélancolie qui s'en dégage. Qui contraste un petit peu justement avec le côté choupitude. C'est peut-être ça aussi qui m'a mis en porte-à-faux, c'est que le jeu est tellement mignon avec ces petites créatures là, tu sais, que t'as envie de faire des papouilles, etc. Et en même temps, t'es quelqu'un qui vient libérer des esprits tourmentés qui veulent pas quitter le monde. Mourir. Mais ils sont tous morts, en fait. Ah, donc oui. C'est-à-dire que tu arrives dans un village qui a été dévasté et dont les esprits refusent de quitter la terre, et donc tu dois les apaiser. Donc, tu vois, le côté mélancolique, il est bien là, quoi. Et ouais, et du coup, voilà. Ouais, bof quoi. Très bonne un... conclusion de Bruno. Merci pour tes argumentaires. Donc en non, gros, non, mais c'est voilà. un superbe jeu, prenant, qui fait rien de mal. Je peux rien dire je peux pas critiquer, tu vois, le gameplay, etc. Mais pourtant, je peux pas dire que vous alliez rater quelque chose d'extraordinaire si vous le faites pas. Oui, c'est le jeu bon élève, quoi. C'est bien, exactement. Mais c'est pas incroyable. On en revient, tu sais, sur ces AA, parce que c'est un AA, hein, il faut le rappeler, qui a des prétentions d'un point de vue finition, etc. J'avais développé cet argumentaire, tu sais, pour A Plague Tale, en disant c'est cette époque où tu as des studios qui arrivent à te faire des AA qui sont vraiment à la limite du jeu incroyable, quoi. Mais qui ne peuvent pas être pris en défaut techniquement. J'aurais préféré que le jeu soit un petit peu moins beau et moins choupi, tu vois, voilà. Et peut-être avec un peu plus de risque, peut-être avec un peu plus, voilà, quelque chose, quoi. Que là, il se permet pas. Il est bon élève, il applique tout bien, il est tout ce que tu veux. Un peu sage. Voilà, il est un peu trop sage. Il manque juste le petit truc. Et puis ce côté mélancolique, quand faut être motivé, quoi. Parce que le grand méchant, c'est juste un mec qui est triste, tu vois. Alors, c'est sympa, tu vois. Effectivement. Non, mais qui a développé une espèce de rage et qui contamine, tu vois. Mais fondamentalement, c'est un mec qui est triste. Triste parce qu'il a pas réussi à sauver son village. C'est... Ouais. C'est pas la motivation la plus épique qui soit pour... si tu cherches ça, tu vas pas le trouver, quoi. Effectivement, voilà. C'est... En gros, c'est quand même le jeu des bien mais pas top. Là, les deux, ouais. Ah bah ouais, le premier t'as choisi, alors du coup je suis resté dans le thème. Bah oui, effectivement. Du coup maintenant je te parle pendant une demi-heure de Sleeping Dogs. D'accord. On pourra en parler, il faudrait que je l'ai, il faut que je le fasse. Ouais, il faut que tu le fasses. Alors non, mais c'est juste pour te le dire, pour te motiver à le faire. Il a pas tant vieilli que ça en fait, c'est la grosse surprise que j'ai. Je sais, tout le monde le dit, tout le monde dit que c'est très bien. Voilà. Donc j'en parlerai en détail une autre fois, promis. Parce que de toute façon, là, j'ai 6 mois pas le temps de jouer. D'avance, oui. Bah ouais, d'avance. Ouais. Moi, j'ai au moins 3-4 mois de retard, donc il faut que... Voilà, c'est bien. On va s'arrêter là, c'est bien. Ok, bah écoute, merci Bruno pour cette petite chronique. Je pense qu'on va attaquer le gros morceau. Oui. On va bien débattre. Oui. Alors, c'est parti. Allez.
et donc là, Thomas, maintenant, tu vas me parler du jeu où toi, t'étais hypé quasiment depuis l'annonce. Ah oui, complètement. Moi, pas du tout. Nous Je suis allé voir mon voisin qui l'avait acheté sur PS5, qui m'a dit il faut absolument que tu le vois, etc. C'est ça qui va te motiver. Je l'ai acheté et on va en débattre. On va en débattre. Bon, reposons les bases déjà tout de suite. Pour ceux qui continueraient à ignorer qui est From Software. From Software, développeur japonais, ayant pour réalisateur et producteur un certain Miyazaki, rien à voir avec Ghibli, qui est donc le studio qui nous a sorti Demon's Souls, tous les Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, et qui nous sort aujourd'hui Elden Ring. Et pourquoi Elden Ring? Ça fait tant parler de lui. Pour beaucoup de choses, parce que déjà c'était le nouveau From Software et que le Sekiro qui est sorti il y a maintenant combien, peut-être Si 3 ans. je peux me permettre, c'est juste que c'est suffisamment rare dans le jeu vidéo quand un studio arrive à créer un genre en fait. Complètement, déjà. Alors est-ce que les jeux From Software c'est un genre? Oui, je pense, c'est suffisamment codifié maintenant. Et c'est quand même un truc qui a rayonné dans toute l'industrie ces 10 dernières années. On en a sûrement parlé, tout le monde parle en disant il y a un petit côté Dark Souls, et voilà, il y a une roulade, une esquive, c'est un peu difficile. C'est devenu... Oui. T'as un feu de camp et ça fait réapparaître les ennemis, c'est Dark Souls. Voilà. Ça prend des proportions délirantes, d'ailleurs, je te ferai une anecdote sur Elden Ring qui m'a fait marrer. Oui, complètement, mais en fait c'est pas vraiment un genre, c'est plus un archétype finalement, je trouve. C'est plutôt des mécaniques de jeu qu'on retrouve finalement à droite à gauche où les autres développeurs vont piocher un petit peu. Alors jusqu'à Elden Ring j'étais d'accord, j'étais pas d'accord avec toi, maintenant oui. Mais si tu prends Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, c'est des jeux qui se ressemblent quand même. Oui, bien sûr, j'ai bien, ils se ressemblent tous. Et ils utilisent tous les mêmes mécaniques de gameplay, avec des petites nuances à chaque fois, mais globalement, tu as le même cœur de jeu qui reste dans tous les jeux de les productions de chez From Software. Le sadisme. Le sadisme, le plaisir, parfois la souffrance est forme de plaisir. Bon, reparlons d'Elden Ring. Donc pourquoi tout le monde attendait Elden Ring? Parce que voilà, c'est le premier From Software et tous les jeux précédents qu'ils ont fait sont globalement des gros succès critiques, commercial quand même de plus en plus maintenant. Et la promesse, ça a grossi. Ça a très bon grossi. La promesse était ok, on va vous faire. Alors Miyazaki a dit Dark Souls quand même j'ai un peu fait le tour, on va faire quelque chose de différent. Et en gros il dit on va faire un open world. Et souvent quand un studio se lance dans des jeux qui étaient assez linéaires précédemment, malgré leur faux air d'open world pour les Souls, c'était presque des Metroidvania en fait. Presque. Quelque part. Il y avait un peu de ça, un peu. Et en fait, quand un studio commence à dire on va faire un jeu en open world, des fois, la sauce ça prend pas et c'est quand même compliqué de faire. On en a parlé juste avant avec Horizon. C'est compliqué de faire un jeu open world réussi. Donc forcément, tout le monde les attendait parce que prendre la recette des Soulsborne dans un open world, ça donne quoi? Et en plus, ils s'étaient associés avec George Martin, l'écrivain producteur de Game of Thrones. Donc forcément ça crée des attentes. Tu peux pas dire ok on prend un studio qui est quand même extrêmement réputé pour leur genre de jeu, avec un réalisateur quand même plutôt talentueux, un game design exceptionnel jusqu'à présent, ça a toujours été prouvé, et en plus ils se mettent avec un écrivain culte, producteur d'une des séries les plus regardées de tous les temps. Ça commence à faire beaucoup de choses, donc forcément la hype était quand même assez importante. Alors après, je cherche encore ce qu'a fait... Mais ça, c'est un autre débat. Ce qu'a je pense qu'il a pris son chèque, peut-être. Ouais, j'ai l'impression. Parce que... genre, je vais pas la boîte, il y a peut-être marqué ce jeu est top. Genre R.R. Martin, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Les gars, j'ai participé. J'ai signé la boîte. Honnêtement, je sais pas. On va évacuer ça tout de suite. Moi, je vois pas trop ce qu'il a fait. Il a sûrement fait quelque chose dans le jeu, mais bon. Ils ont dû discuter de la trame, enfin même pas de la trame, mais un peu du lore avec Miyazaki, quoi. Je vois que ça. Autour d'un verre 3 fois, et puis il a pris son chèque. Ouais, il a pris son chèque, puis il est retourné aux États-Unis. Il a dit c'était cool le Japon, j'aime bien les sushis. Voilà. Et bon, ok, on élimine ça. George Martin, on n'en parle plus. Et donc le jeu a fait gros succès, bien sûr, commercial et critique à la sortie. Il avait déjà eu, on en avait parlé dans un épisode précédent, lors de la bêta en mois d'octobre-novembre de l'année dernière,
où déjà, globalement, tous les gens qui avaient pu y toucher avaient dit ouf, ça sent quand même le truc un peu de folie quand même. Et donc le jeu sort et tout le monde, bah voilà, tout le monde dit c'est génial, c'est le jeu de l'année, c'est le GOTY, etc. Et bah, toi et moi, on a deux expériences totalement du jeu et je comprends totalement en fait ton expérience. Je comprends pourquoi, globalement, toi tu n'aimes pas. C'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas parce que je me suis reposé la question. T'as cliqué parce pas. que c'est un jeu qui m'attire parce que le monde m'attire. Tu vois, il y a le côté découverte. Je trouve les propositions des designs qui sont faites très bonnes. En tant que, tu vois, à froid, en analysant le truc, après coup, après avoir ragé parce que X truc, quand j'y réfléchis, je me dis, mais c'est super, tu vois, c'est brillant, c'est une super idée, etc. Le problème, c'est que, alors, moi j'ai deux soucis, il y en a un, j'en parlerai plus tard. Le principal problème, c'est que c'est un jeu qui m'invite à l'exploration, mais qui, dès que je mets un pied en dehors d'un truc que je connais par cœur, je meurs. Et je meurs, et je meurs, et je meurs en boucle, et des fois je meurs dans des conditions qui font que je perds 3 heures de jeu, en fait. J'exagère à peine. Mais, c'est-à-dire que je perds quand même un sacré paquet d'XP au passage, et qui fait que je progresse pas, en fait. Donc cette ambivalence-là de jeu qui prône l'exploration et qui en même temps me punit dès que je le fais, dès que je fais une prise de risque, ça clique pas. Ça, j'y arrive pas. Et j'ai encore rage quit hier, c'est ce que je te disais, sur un truc, voilà, parce que au fond d'une caverne, parce que j'avais pas le choix et que c'était le seul moyen que j'avais, c'était de m'échapper, parce que c'était un truc à sens unique dans lequel j'étais tombé sans le savoir. Et je suis mort là, à la sortie de la caverne. Et je suis obligé de me retaper toute la caverne pour aller chercher mon... Et je sais que j'y arriverai pas. Je sais que je vais crever sur le trajet, et donc j'ai perdu 1 heure de grind de mecs à tuer pour essayer de monter de niveau, pour essayer de m'en sortir sur des combats sur lesquels, ailleurs, sur lesquels je meurs tout le temps. Voilà. Et c'est ça qui clique pas chez moi. Alors, t'appuies en fait sur une des problématiques et une des forces du jeu à la fois, c'est ça le truc. C'est ça un peu l'ambivalence des jeux de chez From Software. C'est que ce sont des jeux, clairement, c'est pas des jeux pour tout le monde. C'est dur. C'est des jeux qui sont difficiles, faut l'accepter. Alors il y a eu encore ce débat éternel qui avait eu déjà le mois de novembre et qui a repris encore de nouveau en mode pourquoi on peut pas y jouer avec un mode facile, difficulté n'est pas accessibilité. Enfin, ah mais je dis pour moi c'est voilà. Mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est une formule en fait où tu peux effectivement perdre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de progression. Et quand t'as pas forcément le temps de jouer ou ton temps est limité, etc., t'as pas forcément envie de perdre une demi-heure ou 3/4 d'heure de jeu et te dire voilà, j'ai progressé et il va falloir que je recommence. Et en fait, j'ai perdu ma soirée quoi hier. C'est ça que je veux dire. Oui, non, mais toute ma session. C'est ce que je comprends bien et ce que je t'explique. Et c'est c'est un souci dans le jeu où tu dois comprendre que tu dois être patient et que chaque mètre que tu vas gagner, que tu vas apprendre à découvrir et à maîtriser, c'est toujours ça. Tu vois, tu commences par petites étapes et qu'on n'a plus l'habitude en fait dans le jeu vidéo classique de ce genre de truc. Je dis pas que c'est ce que par exemple voilà, tu te retrouves à dire voilà, je fuis en avant et je vais perdre toutes mes runes parce que c'est les runes, c'est ce qu'on acquiert qui permet du coup de monter en monter level, de niveau, d'apprendre des techniques, acheter des choses, etc. Et c'est vrai que c'est toujours rageant quand tu les as perdus à un endroit où tu sais que tu pourras pas les récupérer parce que bien sûr, comme dans tous les Dark Souls, si vous mourrez après avoir perdu vos runes, c'était des âmes, etc., elles disparaissent et c'est fini. Donc autant dire que quand tu réapparais et que tu vas chercher tes âmes et que tu sais que tu as un ennemi super dangereux sur le chemin, tu flippes. Oui, mais ça, quelque part, moi je trouve que ça fait partie aussi du plaisir de jeu de se dire il faut que je fasse gaffe. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est-à-dire que le jeu, si le jeu m'apprenait, en fait, le souci que j'ai avec ça, c'est que je suis complètement d'accord, et c'est ce que, au début, c'est pour ça que je me suis accroché, je me suis dit, ok, t'as pas la grammaire du jeu. Moi, j'ai jamais joué j'ai à peine touché à des Dark Souls, etc. C'est des jeux qui m'ont toujours intéressé, mais bon, pas le temps et pas à l'époque, pas la capacité d'encaisser la frustration. Et là, je me suis dit justement,
Ok, d'occasion. Tu apprends pas à jouer, tu vois, tu commences pas la guitare en disant je vais faire un solo de Steve Vai, quoi. Non, tu apprends la guitare, t'apprends du Nirvana, ces 2 accords, et tu te démerdes avec ça. Et donc je me suis dit, bah, là, c'est pareil. Tu dois apprendre la grammaire du jeu, c'est compliqué, c'est un jeu qui pardonne pas, tu dois apprendre les combats, tourner autour des ennemis, les parades, les trucs, les machins, ok, voilà. Et quand ça a commencé à aller mieux, je me suis dit, bah ça y est, ça clique. Je crois que je te l'avais dit d'ailleurs. Qu'à un moment, j'avais dit, je commence à sentir que le truc vient. Et là, je suis tombé sur un deuxième écueil, pour moi en tout cas, et encore une fois, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adorent ça, parce que ça fait partie de la surprise, c'est que vraiment, quand je disais le sadisme, il y a des trucs où même en étant prudent, même en observant le truc, tu te fais baiser en fait. Oui, non mais tu vas avoir des ennemis que tu les vois, tu les lances, et le Brésil il va te balancer une malédiction, un truc comme ça, qui va te faire crever en 2 secondes, tu vois. Mais là, c'est même pas ça, c'est que là, tu vois, je suis arrivé dans une grotte. Je vais te raconter 2 anecdotes parce que les 2 m'ont marqué, en fait, c'est mes 2 dernières parties, tu vois. J'arrive dans une grotte, je vois un coffre, je sens que ça pue, clairement, c'est un piège, clairement, je le sais, je m'approche, etc., j'essaye d'écarter, et en fait, j'ai pas atteint le coffre. Le sol s'est dérobé, il y avait rien qui l'indiquait. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, je suis tombé dans un truc avec des rats géants. Sur le coup, j'ai trouvé ça rigolo, je me suis dit, ah, c'est un piège. Bon, ça a été moins rigolo quand ils m'ont tatané la gueule, parce qu'ils étaient 10 niveaux au-dessus de moi, ça c'était moins fun. Ok, c'est pas grave, je meurs, je reviens à l'entrée de la grotte, je vais chercher mon cadavre, je remeurs, j'ai réussi à récupérer mes runes, je remeurs, très bien, ok, c'est pas grave, j'insiste, tu vois, j'ai fait quand même 4-5 tentatives. Au bout d'un moment, j'ai dit non, c'est pas la peine. Ces rats-là, j'ai pas le timing, j'ai pas de lumière, je les vois pas, je trace. J'ai tracé, je suis tombé sur un boss, donc dans un truc que je pouvais pas quitter, un ours géant des cavernes qui fait 4 fois ma taille, qui forcément m'a tatané la gueule, parce que... Et clairement, j'ai même pas le niveau, c'est-à-dire que là, c'est même pas une grammaire à apprendre, c'est que j'ai pas le niveau. C'est mort. Et encore une fois, quand je suis tombé dans ce précipice-là, enfin dans ce truc-là, dans ce piège-là, c'était une zone qui était pas... qui était, elle, de mon niveau de personnage, dans lequel j'avais pas trop de problèmes sur les ennemis de base. Si tu fais pas gaffe, tu meurs, mais j'avais pas trop de mal à les tuer. Et ça, je trouve que c'est génial, en passant, hein, qu'il y ait des variations dans les ennemis et que tout soit pas unifié, tu sais, genre t'es dans la zone facile, donc tout est facile. Bien sûr. Je trouve ça génial que t'aies un monstre d'un coup énorme, un dragon, un truc. Je trouve que c'est une idée brillante. Mais putain, quoi. Voilà. Et sachant que la veille, j'avais eu à peu près la même expérience, où j'arrive dans une zone, je tombe sur un espèce de demi-boss, c'est-à-dire pas un vrai boss, tu sais, un truc un peu plus dur, qui spawn des ennemis de partout. Je récupère max 10p, mais j'arrive pas à le tuer. Je m'enfuis juste au moment où je vais crever, en fait. Et j'arrive à m'enfuir. Donc, je cherche un point de sauvegarde sans... où il devait me rester 3% de vie et plus de potions, tu vois. Et voilà, et j'arrive dans une zone où on me bloque, et on me dit vous avez été envahi, et là je tombe sur un mec qui me tatane la gueule et qui me bute. Et j'ai dû faire 4 fois le trajet pour aller récupérer mes trucs, à chaque fois en priorisant d'aller récupérer mon cadavre avant de crever, et le mec me one-shotter derrière, quoi. Je vois la zone où c'est, oui, effectivement. Et c'est horrible. Bah, mais comme tu le dis, parce que j'ai pas joué imprudemment, en fait. C'est ça le truc. Le truc, c'est que, tu l'as très bien dit, effectivement, il faut avoir la grammaire, il faut avoir les codes. Et le jeu t'invite à la prudence, et après t'adhères ou t'adhères pas au jeu, à ses fonctionnements. Le jeu peut être punitif, punitif. Si, il est punitif, mais il est pas, je trouve pas forcément injuste. C'est pas injuste. Non, mais attends, après, quand tu fais des conneries, tu vois un dragon géant sur toi, si tu vas lui coller un coup d'épée dans le lard pour voir si ça lui fait mal, voilà. Comme je disais il y a quelques jours, moi ma grande phrase quand j'y joue en ce moment, c'est non, je déconnais, quoi. C'était pour la blague. Et je me casse parce que je voulais foutre un coup de marteau à un ennemi qui me paraissait bizarre, et effectivement je vois que je lui ai descendu 1%, et je fais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Oui. Et alors ça a été un problème pour moi au début du jeu, parce que vu qu'on m'avait vendu toujours les Dark Souls comme étant très durs, et donc Elden Ring très dur aussi, en fait à un moment je me suis retrouvé dans une zone qui était pas du tout de mon niveau, mais je savais pas c'est parce que je crevais, parce que j'étais mauvais, tu vois, ou est-ce que j'avais pas la grammaire du jeu, et non, fallait que j'apprenne le système de combat.
En fait, je crois que le problème d'Elden Ring, alors c'est sa force et une de ses faiblesses, effectivement, c'est que c'est un open world. Quand tu prends par exemple Dark Souls 3, le jeu est beaucoup plus linéaire et donc tu sais que les ennemis que tu vas voir, il y a une progression, etc. Et je pense que d'ailleurs le tutoriel finalement de Dark Souls 3, je trouve, est plus progressif parce que finalement on t'explique, il y a des ennemis, etc. Tu comprends très vite qu'il faut faire attention, il faut prendre ton temps, il faut savoir parer. Tu utilises son bouclier, hein, clairement, la classe avec le bouclier au départ, c'est vraiment fait pour commencer tranquillement. Et je t'en ai parlé d'ailleurs en me disant. C'est celle par défaut d'ailleurs. C'est celle par défaut et c'est pas pour rien parce que justement le fait de pouvoir se protéger à le bouclier te permet quand même de mieux appréhender et comprendre les patterns des ennemis et prendre ton temps. Alors qu'il y a d'autres classes, bah non, il faut apprendre à kiter et tout de suite à esquiver, ce qui est pas toujours évident. Et dans Dark Souls 3, donc tu as cette première zone, tu as des ennemis, tu arrives au premier boss. Écoutez ma chronique de l'époque et moi j'avais. Au début, au moment où j'ai posé la manette en me disant est-ce que ce jeu est fait pour moi parce que j'arrête pas de. Bien sûr. Je mourais en boucle. Et effectivement, à un moment, je dis, il faut que je réessaye. Et j'ai commencé à comprendre les mécaniques de jeu et ce qui était attendu de moi. Et forcément, bah, tu progresses de manière plus linéaire et plus progressive. Ouais. Dans Elden Ring, le souci, c'est qu'on te lâche dans un open world avec un tutoriel qui est quand même très faible. Ah ouais. On te donne, disons que t'as un demi-boss, mais c'est vraiment. On te donne bah, c'est ce qu'il y a souvent dans d'autres. Oui, en fait. On te met un premier boss où tu essaies de le tuer et chacun va avoir une expérience plus ou moins différente en fonction du type de joueur. Globalement, il est attendu que tu meurs. Ah bah complètement. Et le but de ça, d'ailleurs, je pense, c'est de te dire le jeu va être dur. C'est-à-dire que les ennemis sont pas là pour plaisanter. Et on te met ça direct d'entrée de jeu. Alors, il y a des gens qui vont se dire ok, c'est juste une introduction pour. De scénario, parce scénaristique. Que c'est pas le seul jeu à le faire. Alors qu'en vrai, tu peux le tuer cet ennemi en fait. Oui, je sais, ouais. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une façon de t'expliquer que ça va être dur et que tu dois prendre ton temps et tu dois comprendre les ennemis, leurs patterns, etc. Et la différence, c'est que dans Elden Ring, au début, on te dit, bah oui, tu dois aller dans tel château. Donc tu y vas, tu croises quelques ennemis. D'ailleurs, tout de suite, tu as des très gros ennemis, des boss qui se promènent et qui peuvent te buter en un coup. Ce qui est un peu quand même. En fait, la toute première zone, après que tu sois fait tuer là, par le gars, non, juste avant ça d'ailleurs, t'as quand même une zone où on te fait des ennemis, tu vois, où moi j'ai dit, bah oui, ok, c'est dur, c'est-à-dire que tu vois que le truc en face il t'arrache la moitié de ta vie, c'est sur un coup, quoi. Mais, voilà. Oui, ça passe. Vois, ça passe, quoi. T'es pas dans un truc impossible. Par contre, effectivement, quand t'arrives dans le vrai open world, où à votre droite, un dragon de 20 mètres, d'accord, à votre gauche, un truc, enfin... Et tu fais massacrer, quoi. Mais c'est ça. Et le truc, c'est que on te dit il faut aller vers le château. Déjà, sur le chemin, tu peux te faire défoncer par quelques gros ennemis parce que t'es allé détourner un peu voir qu'est-ce qui se passe là. T'arrives en bas du château. Là, par contre, tu as effectivement des ennemis plus ou moins difficiles avec un peu d'infiltration, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu essaies de progresser vers le château. Déjà, tu tombes sur un géant qui te massacre. Et là, tu comprends pas forcément que en fait, la technique, c'est juste il faut la fuite en avant. Oui. Et quand tu arrives en fait à l'entrée, tu le comprends vite, hein. Tu le comprends assez vite, mais et quand tu arrives à l'entrée du château, tu tombes sur le premier gros boss qui te presque one shot ou il te bichot si tu veux. Et je pense qu'en fait, si tu ne comprends pas que le jeu est en train de te dire tu n'es pas encore prêt pour ça, et ben tu peux insister en boucle, crever en boucle et finir par jeter la manette en disant c'est quoi ce jeu, c'est beaucoup trop dur. Alors qu'en fait, c'est presque une incitation à te dire va explorer ce qui se passe à côté. Oui, alors moi le problème que j'ai eu, d'ailleurs, tiens, tu vois, en reparlant de ça, c'est que je suis tombé comme toi, enfin je suis tombé sur ce truc-là, il m'a one shot, j'ai compris que c'était pas par là. Et en fait j'ai contourné le château parce qu'on peut le faire en fait. Oui, je t'en ai parlé, je t'avais dit tu peux le contourner, et tu peux aller voir ce qui se passe derrière. Et je me suis retrouvé dans une zone qui était encore trop dure pour moi en fait. Pourquoi ? Parce que au tout début, pour moi, il y avait un passage qui était complètement fermé par un dragon géant et que celui-là, je voulais pas m'en approcher, quoi. Alors qu'en fait, ta vraie zone de départ, elle est là. Oui, mais en fait, oui, tout à fait. Il faut contourner le dragon, quoi. Mais tu vois, ça, c'est des grammaires de jeu que je trouve intelligentes. Mais... Alors, bon, ça, c'est mon deuxième problème. Moi, il y a un truc, je trouve Mais ça, je sais pas pourquoi j'ai ce côté-là. J'ai du mal avec les panoramas du jeu, en fait. Important, ils sont magnifiques. C'est beau, mais je sais pas. Tu vois, je sais pas. Désolé, je vais faire une comparaison qui fait chier parce que tu l'aimes pas, mais
quand Breath of the Wild m'ouvre sa plaine, tu vois, et que je vois une plaine, j'ai envie d'y aller. Là, je vois des trucs qui, dans mon cerveau, font pas sens, en fait. Je vois des châteaux géants collés les uns aux autres, des trucs, des crevasses impossibles, tout. Et je Pourtant, vois ça. c'est pas vraiment le cas en plus, parce que les châteaux, Bah, justement, moi je trouve qu'un alors, truc ils génial sont dans pas le game collés l'un aux design. autres, mais ça, ils sont pas collés aux autres. Mais ils te donnent cette impression-là quand tu vois le panorama gigantesque. Et je sais pas, je sais pas, je te dis, ça c'est, alors là, pour le coup, c'est complètement subjectif, ça n'enlève rien au fait que je dis, le jeu est magnifique. Ah oui, non, mais Enfin, l'environnement design, parce que les PNJ, bof. ouais, Euh, ça passe encore. ça Bah, passe, ça c'est passe. mieux c'est mieux que les précédents, mais C'est ça passe. PS3, quoi. C'est PS3 fin de génération. Hmm. Mais, non, non, ça passe. Mais ouais, non, voilà. Bon, après, Bah, la faut direction m'expliquer artistique, alors la direction artistique, moi je la trouve incroyable. Je la trouve juste Oui, mais ça c'est folle. classique chez enfin, chez les From, c'est presque. Mais tu vois, justement, moi les panoramas, quand tu arrives dans la première zone Nécrolimbe, justement, tu vois ce panorama où tu commences déjà de loin, tu peux voir effectivement quelques ennemis se déplacer. Hmm. Tu vois que effectivement à droite, tu as peut-être un marécage, tu as un énorme château, on te dit bah, c'est là-bas que tu dois aller. Et tu vois que c'est grand. Et, et en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que c'est un tout petit bout de la première Oui, zone du début. C'est gigantesque. non, mais je sais, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est complètement fou d'ailleurs de se dire que dans ces zones-là, il y a des donjons qui ont eux-mêmes un game design qui est extrêmement travaillé. Genre le château le premier boss, la Margit, où vous explose la tronche tout de suite, il est gigantesque en fait. Ouais. Non, mais après, C'est c'est fou. un jeu qui, d'un point de vue contenu, est complètement fou. Moi, je te dis, j'ai juste un souci de bouchage de vue, quoi. J'ai l'impression toujours d'être dans des. Enfin, c'est très bizarre. J'ai pas encore réussi à définir l'impression que j'ai quand j'arpente l'open world, en fait. Mais c'est peut-être les zones que j'ai faites, hein. Parce que, oui, d'ailleurs, c'est sûrement ça, puisque le jeu m'a trollé en me balançant dans un piège qui m'a téléporté à l'autre bout de la carte, dans une zone Oui, il y en a. beaucoup plus dure, n'est-ce pas? Mhm. Et là, j'ai retrouvé des panoramas, en fait, plus ce qui me parle, en fait. Donc, tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être juste. Mais bon, on parle du début du jeu, j'ai 15 heures de vol dessus déjà. Mhm. Donc, c'est pas non plus. T'as le temps de finir 3 Call of Duty, quoi. Oui. Donc, non, mais à titre. Bah oui, mais c'est important quand même. Mais effectivement, pour revenir, c'est vrai que je comprends que. Enfin, c'est pas un jeu pour tout le monde en fait. Mm. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels déjà il faut insister. Je l'avais déjà dit pour les précédents. Il faut vraiment insister. Il faut prendre le temps de comprendre les mécaniques, comprendre comme tu l'as très bien dit la grammaire du jeu, ce que le jeu Mm. attend de toi et en fait sortir un peu de ce moule qu'on a des open world d'Ubisoft qu'on bouffe depuis plus d'une décennie maintenant avec l'assistance. Il y a eu pas mal de mèmes sur internet justement qui prenaient les écrans d'Elden Ring en rajoutant Oui, en disant oui. si c'était un open world de chez Ubisoft ou d'un autre Alors, jeu, tu vois. alors, je suis d'accord avec toi, il y a quand même un truc sur lequel il ferait bien de retravailler quand même un petit peu, pour au moins aider un tout petit peu de joueurs, c'est les écrans de stats et tout. Qui, quand tu débutes là-dedans, bah, encore une fois, tu vois, c'est quand ça te ruine un Oh. build et que tu. En fait, le C'est truc pas c'est clair. que alors c'est pareil, c'est une fois de plus, tu vois, c'est le truc vraiment, c'est à double tranchant. Je trouve que c'est intéressant effectivement qu'on te laisse en fait expérimenter et sur les Oui. builds, tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Le jeu, tu prends Alors une classe de début. ça, je suis d'accord. Mais c'est pas ça que je critique. C'est vraiment là, on est vraiment dans Non l'interface, mais quoi. C'est-à-dire que non mais je suis d'accord. ramasser une arme et savoir si elle est meilleure que celle que t'as, d'un point de vue Oui, basiquement stats, c'est l'enfer. tu peux pas comparer, il faut que tu passes l'une à l'autre en permanence pour regarder Voilà, et il faudra presque que tu prennes une photo de l'un et que tu regardes c'est l'autre. ça. Je suis d'accord. Sur ça, sur la partie ergonomie, il y a des choses Ah, qui, particulièrement ça d'ailleurs, oui. qui est vraiment Mais problématique. ça, c'est horrible. Ça, Voilà. excuse-moi, c'est Mais ça sera horrible. peut-être corrigé par un patch, Sûrement, bah, j'espère. c'est pas un Mais gros par contre, problème. le reste, non, le reste me dérange pas. Mais La complexité du Mhm. système de build, etc., au contraire, c'est très bien. Mais peut-être des C'est. gens, tu vois, pour qui ils vont te dire, c'est chiant parce que tu peux peut-être jouer 30 heures et faire un build qui est complètement foireux par rapport à ce que tu en espérais, etc. Mhm. Parce que le jeu te dira à aucun moment, non, si tu veux être fort en magie, il faut que tu mettes tes points là dans tel endroit, etc. Le jeu te laisse expérimenter et tu as des classes de début et les classes de début ne font que te sélectionner les armes que tu vas avoir à Oui, c'est ça, l'origine ouais. et tes stats de début. Mais tu peux très bien partir sur un vagabond et monter de la magie et utiliser un bouclier en même temps. Enfin,
là, c'est libre à toi de faire ce que tu veux et de trouver le build qui correspond à ce que tu as envie de faire. Et ce sera pas forcément le plus optimal, mais le jeu, effectivement, en fait, on te file une boîte à outils. Mais par contre, mais voilà, t'as aucune notice et c'était à toi d'apprendre à les utiliser, quoi. Ce qui du coup, ça va pas marcher pour tout le monde. Disons que c'est pas, encore une fois, c'est que ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup à appréhender d'un coup, entre l'interface qui t'aide pas, le jeu qui t'aide pas et qui est pas, et même sa conception. Alors, parce qu'aussi elle prend un rebours des années d'expérience joueur, quoi. Encore une fois, moi et en ça, c'est hyper intéressant. Le fait que le jeu se permette, encore une fois, de te coller un dragon niveau, je sais pas combien, 500 dans la gueule, tu vois, à 20 mètres de... il est à 20 mètres de toi quand tu sors de... Ouais, peut-être pas à 20 mètres, mais il est rapidement à côté, oui. Ouais, il est pas loin, quoi. Il est pas loin. Et surtout en plus, c'est des trolls jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est pas visible tout de suite. Il atterrit dans ton dos, en général, quand tu arrives dans cette zone-là. Donc non, ça, je trouve ça génial. Il y a plein de trucs que je trouve vraiment géniaux. Et le côté j'ai triomphé d'un truc que je connaissais pas du premier coup ou pas, ou après 2-3 essais, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai vaincu. Ça marche. Je suis le premier à le reconnaître. Il y a 2-3 moments où voilà. Je me suis dit, putain, je suis passé, ouais, tu vois, ça y est, j'ai compris le truc. La satisfaction de l'avancée dans le jeu est quand même... ça marche. Oui. C'est plaisant. Après, le côté grind de mob pour monter de niveau, pour pas tellement moins en suer sur les trucs, ça me fatigue un peu, mais ça, c'est inhérent au style de jeu, quoi. Mais encore, tu vois, je trouve que c'est moins frappant dans Elden Ring parce que... Mais c'était bon ton niveau, en fait. En fait, moi j'ai besoin de beaucoup grinder parce que je suis mauvais, quoi. Oui, c'est une façon de compenser si ton skill n'est pas très bon. Mais tu peux aussi dans Elden Ring facilement dire, arriver à un endroit, essayer, te dire non, je suis pas assez haut en level, je suis pas assez bon, partir faire autre chose, peut-être retomber sur un truc où tu te diras non, je suis pas encore assez fort. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Moi tout le temps. Et finalement, faire un truc, et finalement trouver un endroit, là ça passe plutôt pas mal, je vais explorer, je vais insister sur cet endroit-là. Tu finis, t'es content, t'as fini ton petit bout de quête ou d'exploration. Tu sais que t'as pris 3-4 levels, tu vas retourner faire un truc que t'avais fait avant, et là, ça va passer plus facilement, et là, ça commence à faire un peu, effet boule de neige, à dire, là, je peux commencer à progresser. Et d'ailleurs, Margit, je peux dire que quand je suis retourné le voir, il a pas compris ce qui lui arrivait. Hein. Donc... Oui, non, mais ça, mais encore une fois, c'est-à-dire que moi, je suis encore sur la phase d'apprentissage de la grammaire, donc, ce que tu décris, je le vis, c'est-à-dire que, tu vois, l'explorer, trouver une zone dans laquelle j'ai allé, sauf qu'à un moment je me suis pris un mur et donc je me suis dit ok, donc je vais aller ailleurs, quoi. Et le jeu se bouche assez vite parce que oui, quand je vois qu'il me faut une quinzaine de coups pour tuer un truc, je sais que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine parce que vu que j'ai pas le niveau d'esquive, tu vois, de timing, etc. pour le faire, je vais crever en boucle, en fait. 15 coups, ça fait quand même beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup, ouais. Non, mais voilà. Après, je cheese beaucoup avec le cheval, puisqu'on n'a pas parlé, mais le cheval, c'est très bien. Oui. Et tu peux quand même pas mal cheeser. Je compense ma nullité par ça. Ça marche jusqu'à un certain point. c'est pas non plus imprenable. Mais... Ouais. C'est un... J'ai une relation compliquée avec ce jeu, tu vois. Mais je suis pas étonné, tu vois. Par exemple, mon frère, quand je lui ai offert Dark Souls 3, il a fallu qu'en fait, en gros, j'aille chez lui. J'étais chez lui pour autre chose, mais j'ai pris la manette et je commençais à lui montrer en disant non, mais tu vois, il faut faire comme ça. J'ai essayé d'expliquer, en fait, justement, à faire un cours rapide en disant Dark Souls, ça joue comme ça. Et désapprends ce que tu as appris. Mais c'est vraiment ça, c'est un peu quelque part, tu dois un peu oublier tes habitudes de joueur que tu as pu avoir dans plein d'autres jeux, parce que ça marchera pas, tout simplement, et que si tu insistes dans cette voie-là, tu vas être frustré, et le jeu, tu vas le désinstaller. Disons que tu insistes, c'est que la plupart des jeux AAA ou ce genre-là sont faits pour générer du fun, parce que c'est ça le critère majeur de réussite d'un jeu, c'est est-ce qu'un jeu est fun, et c'est pas un jeu fun. C'est un jeu qui te fait vivre d'autres choses. Mais pas du fun. Moi, ou de façon, tu vois, épisodique et involontaire.
Oui. Mais c'est pas son but. Son but, c'est que tu sortes, que t'aies une bonne montée de tension à la moindre truc, au moindre caillou qui est suspect. Et il y en a des cailloux suspects. Mais justement, moi je trouve ça génial, c'est que c'est le côté mystérieux de l'univers où on t'explique pas exactement ce qui s'est passé. Alors moi ça, je trouve ça pété du cul, mais ça c'est un autre débat. Alors là, dans le genre, on veut se la péter. Je trouve Non mais c'est même pas ça que tu vois, je trouve bien. L'histoire en soi, dans Dark Souls, tu vois, elle est pas quand tu la résumes et tu l'as compris. Ok, il y avait des dieux, ils ont créé le feu s'éteint. Toi, tu es là pour raviver le feu parce que sinon l'univers va disparaître. Mais c'est une boucle sans fin, etc. Ok, très bien, mais c'est pas non plus de quoi se relever dans la nuit. Après, mais ce que je trouve c'est intelligemment raconté. Voilà, c'est bien raconté. À travers plein de références, c'est très référentiel. Et c'est pas inintéressant. Mais bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement ce côté mystérieux des endroits, en fait, tu vois. Me dire, tu visites un monde où tu as des palais, des châteaux, des univers, des choses qui ont vécu, ce qui te laisse place à ton imagination. Je trouve ça génial. Et sur les combats, quand tu as un ennemi que tu rencontres la première fois, en général, moi, ce que je fais, je suis genre, limite, tu vois, je m'arrête et je me rapproche de l'écran et je suis en mode, genre, c'est quoi ce truc? En me disant, tu vois, vraiment en mode, est-ce que je l'approche ou pas? Ou est-ce que je le contourne pour l'instant? Et tu vois, t'es partagé entre la curiosité d'aller voir ce que c'est. Parce que des fois, c'est des PNJ, des fois. Ah non, moi je suis que. Est-ce que j'ai un point de fuite quelque part? Non, mais aussi. Non, mais justement, c'est en train de te dire, c'est curieux de savoir ce que c'est. Ou te dire, ok, si je l'approche, si je dois m'enfuir, comment je vais m'y prendre? Et oui. Et là, ça peut partir vite en live, ou parce que finalement, t'avais pas vu qu'à côté, il y avait 2-3 ennemis qui vont spawner. Enfin. Après, voilà, encore une fois, c'est un jeu qui récompense ton intelligence, qui te prend pas pour un con, qui te prend pas par la main. Et voilà, moi, il y a des. J'ai réussi des trucs, tu vois, des exploits à mon faible niveau au départ, qui m'ont quand même vachement encouragé, quoi. Quand, tu sais, t'as une caravane, là, qui franchit ton... Oui. Voilà. Et clairement, si tu vas de front, au début, c'est foutu, quoi. T'y arriveras jamais. Oui, c'est... Clairement. Et je l'ai fait en attaquant par l'arrière, en chopant les mecs un par un, tu vois, en chopant l'aggro petit à petit. Et puis je suis remonté, j'ai nettoyé toute la caravane comme ça, jusqu'à me tuer les 2 géants. Et en fait, je suis pas mort, tu vois. J'ai fait tout le truc, je suis arrivé à la fin, j'ai fait hey, oui, t'as récupéré un item en plus. Et j'ai récupéré un item, et c'est quand j'ai ramassé l'item et que j'ai vu le niveau de l'item, je me suis dit, je l'ai peut-être fait un peu tôt. Mais non, en fait. Non. C'est une récompense, voilà, j'ai ça dans mon inventaire, c'est cool. C'est une hache, tu la récupères, tu peux la porter à 2 mains, normalement, voilà. Quand c'est utilisé déjà. Et juste après, je suis mort 500 fois, au moins, sans aucune exagération, sur une bande de péons de merde, mais sur laquelle j'y arrivais pas. Et qui, par contre, 3 niveaux plus tard, je suis revenu, je leur ai roulé dessus. Et ça, c'est un peu bizarre aussi. Tu vois, c'est pour ça que je dis que moi, je compense mon skill par du grind. Mais en vrai, justement, je pense que le jeu se rend beaucoup plus accessible et facile, parce que t'as la possibilité d'aller faire autre chose, et de grinder, et de revenir avec 3-4 levels de plus, t'as augmenté la puissance de ton arme, t'as tes invocations avec toi, t'as rajouté des cendres, donc des pouvoirs magiques sur ton arme, et au final, tu reviens, c'est plus la même chose qu'avant, quoi, et donc tu roules sur les ennemis, et justement, c'est bien, ça te permet de rendre le jeu plus accessible. Sauf quand tu passes ton temps à perdre ton grind. Tu vois, on revient. Mais c'est là que justement, en fait, tu arrives à un point important, c'est ta courbe d'apprentissage et de progression dans le jeu, en termes purement de skill, hein, et aussi de dire, ok, il faut pas être trop gourmand, en fait. C'est le jeu où il faut pas être gourmand, parce que c'est le coup de trop, c'est l'ennemi de trop. Bien sûr. Voilà, après moi, alors c'est un petit détail, hein, mais c'est très beau, là. C'est pour ça que j'ai été un peu excessif en disant que le lore était tout pété, etc. C'est pas ça. Tu as des problèmes, toi. Non, mais je m'en fous. Tu vois, c'est typiquement les mecs qui te disent le lore du Seigneur des Anneaux, c'est merveilleux parce qu'il a écrit un alphabet, tu vois. C'est pas ça qui fait que c'est intéressant. Non, le lore voilà, bref. Donc c'est un Apoa geek, on le sait. Miyazaki, il est hyper geek. Il est geek cette tendance-là, quoi. Tant mieux. Tant mieux pour lui et tant mieux s'il y a des fans. Non, ce que je disais, c'est que que le jeu me laisse libre d'explorer open world, etc. Mais en fait, je sais toujours pas ce que je fous là.
fait 15 heures que je joue à ce jeu, et moi, je sais toujours pas, mais c'est pas que j'ai pas d'objectif, tu vois, Breath of the Wild, j'ai adoré, et il y avait Baganon, excuse-moi, hein, ça je le fais depuis que j'ai 12 ans, donc Oui. je me doutais bien que c'était le but du jeu, quoi. Mais voilà, le jeu me donnait pas plus d'objectifs, et ça me dérangeait pas, tu vois. Là, Bah, on te dit là, juste, tu vas devenir le nouvel Elden Lord. ouais, Et voilà. Mais c'est fait partie du truc, justement. On te ouais, prend pas par mais la main, on te dit pas. le problème c'est que t'es un putain de ver de terre, quoi. Donc ton chemin il va être long, quoi. Eh ben, ça fait partie de l'expérience. Donc, tu vas en baver, quoi. Ah bah de toute façon, oui, quand tu te fais one-shot par les serpents cailloux... Effectivement, les serpents cailloux, effectivement. Ils m'ont pas le one-shot, ceux-là. Pendant moi, je les ai bien one-shoté. Ah mais moi je l'ai massacré, jusqu'à ce que je comprenne, parce que je me disais, en fait c'est trop simple, ils attaquent pas ceux-là. Jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était que leur attaque. Et là j'ai pris cher. Voilà. Mais oui, je pense que moi, ma conclusion, je dirais, sur Elden Ring. Bon, moi, j'adore, hein, j'adore le jeu, j'y pense, tu vois. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas un jeu qui m'a donné envie, tu vois, de dire. Quand je fais autre chose, j'y pense en me disant, ah, j'ai envie, il faut que j'aille explorer tel truc, il faudra que je fasse ça, etc. Tu vois. C'est assez rare. Je suis très content de ce qu'ils ont fait sur le patch. Qu'ils ont tout nerfé, non, c'est beaucoup plus dur. Non, non, ils ont nerfé quelques trucs, mais pas... J'ai pas lu en détail, et de toute façon ça changera, je Non, le verrai pas. c'est des builds qui effectivement étaient un peu pétés. Non, qu'ils ont décidé. ils ont... Tu peux annoter la carte. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est tout bête, mais ça, je trouve que c'est un plus génial, quoi. Et pas... et je veux pas qu'elle s'annote automatiquement, parce qu'elle le fait pas, mais juste te permettre, toi, de mettre manuellement des points d'intérêt. Je trouve que c'est... Voilà. Là, on est, pour moi, dans un rajout qui ne dénature pas le jeu, parce qu'il faut arrêter de déconner sur les difficultés. C'est un jeu... Enfin, qui t'oblige à avoir un cahier à côté pour prendre des notes, c'est pas... On s'en fout aujourd'hui. Ça peut être un délire, mais... Bah, tu vois, le truc, ça c'est pareil, ça fait partie dans les forces. Pareil, c'est toujours c'est vraiment hyper ambivalent comme jeu parce que c'est un jeu. Je sais que moi je me suis fait avoir sur Dark Souls 3 parce que c'est le premier que j'ai fait. Il y a plein d'objets, tu les as, tu les récupères, tu sais pas à quoi ça sert et tu comprends pas à quoi ça sert. Ouais. Et au final, tu l'utilises pas, tu dis, je sais pas, c'est peut-être pour une quête, je vais pas le vendre parce que si je l'ai vendu, je pourrais peut-être plus faire une quête. Et tu te retrouves avec plein de trucs. Tu sais pas à quoi ça sert et tu découvres des heures plus tard parce qu'au bout d'un moment tu te dis je vais quand même regarder sur internet voir ce que c'est et tu te rends compte que si tu avais utilisé dans les bonnes conditions ça aurait vachement facilité ton expérience de ça, jeu. je suis d'accord. Non mais ça c'est il y a des trucs, encore une fois c'est un jeu qui est volontairement faut expérimenter. Sans guide et ça me va. Et alors j'en parlerai peut-être sur un autre pas le temps de jouer, j'y ai pas assez joué mais il y a un jeu là qui est en train de me fasciner là-dessus. Je t'en ai parlé rapidement, c'est unique mais j'en parlerai parce que il est sur certains trucs il est assez fou. Mais voilà, c'est tous ces trucs là, tu vois, comme je te dis, c'est-à-dire que quand je me pose à froid en disant qu'est-ce que j'ai fait et tout, il y a des moments où le jeu m'a vraiment fait triper, quoi. Et pourtant j'étais énervé, hein. C'est-à-dire que quand le jeu m'a téléporté à l'autre bout du truc et que je suis mort en boucle parce que les mecs étaient clairement beaucoup trop forts pour moi et que la seule chose c'était que fuir. D'ailleurs, petite anecdote, quand c'était tellement, il y avait tellement d'ennemis partout qui étaient trop forts pour moi que j'ai dû franchir une dizaine de points de grâce avant de pouvoir m'arrêter. Tu vois, juste pour m'arrêter, pour me reposer et donc pouvoir me téléporter à nouveau. Une dizaine c'est beaucoup quand même. Et j'ai eu le temps de looter la carte en fait du truc. Donc ça donne une idée de combien j'ai tracé, quoi. Ah, la panique du gars. Ah mais je suis tombé sur 3-4 boss, hein. Que j'ai... Il s'arrête à un moment, quand même. Mais... Oui, mais voilà. Donc c'est vraiment un... Et quand tu vois le trajet que j'ai fait, c'est ouf. Parce que je me faisais... Et ça, tu sors de là, c'est un truc génial. Et pourtant, j'ai perdu pas mal d'XP, hein, l'histoire, parce que les premières fois, j'ai pas compris qu'il fallait que je me barre. Ou j'ai cru que c'était une petite zone, et... Donc j'ai un peu trop insisté. Et donc au début, j'ai perdu pas mal d'XP. Mais voilà, je suis revenu à mon truc en disant, waouh, le jeu a osé... Un jeu qui ose me faire ça, quoi. C'est génial. C'est génial. Tu serais dans un jeu classique, il t'aurait fait une espèce de petite scène, tu vois, où tu vois des ennemis super forts, mais il peut rien t'arriver, et puis tu te retéléportes là où t'étais, quoi. Et non, là, que dalle, le jeu il te retéléporte pas, il t'interdit de te téléporter d'ailleurs.
Oui, en plus. Voilà. Non, tu te débrouilles. C'est ça, tu te débrouilles. Et moi, j'étais en panique, quoi. Tu sais pas où tu vas, le moindre ennemi te one-shot. C'était sympa. Mais tu vois, c'est ce que tu dis, et c'est ça que, en fait qu'Elden Ring est un grand jeu, et probablement un des jeux les plus marquants de ces dernières années. C'est que quand tout est bien aligné, et que tu as compris comment le jeu fonctionne, ça marche super bien, en fait. Et tu as envie d'y revenir, etc. Mais ouais. si c'est pas ton trip, tu vas trouver le jeu, finalement, peut-être tu vas dire, c'est trop dur, les combats sont pas équilibrés, je comprends pas ce que je dois faire, il n'y a pas de tutoriel, etc. Tu vois, tu peux aligner quand même beaucoup de défauts aussi au jeu qui sont partiellement vrais. Ouais. Moi, il y a peut-être un dernier truc qui me dérange un tout petit peu, c'est que je trouve ça tout un peu artificiel, en fait. Mais tu vois, j'arrive pas à m'immerger dans ce... ça revient à la critique que je faisais avant, hein, tu sais, sur l'open world. Je sais pas ce qui fait que j'adhère pas. Alors c'est bizarre parce que moi je trouve justement que j'adhère à fond, alors que je suis plutôt très difficile, je suis un client très difficile pour l'open world, et justement je trouve que l'univers, l'open world m'attire vraiment à l'exploration. Non, mais après, encore une fois, je le trouve intéressant, etc. Mais il y a... Je sais pas, il y a un côté un peu artificiel que... Quand tu auras trouvé tes mots, tu nous le diras dans l'épisode prochain, parce que... Sûrement. Non, mais ça vient des animations aussi. Le fait que From, par choix, et c'est normal, par choix de lisibilité, a des animations qui sont très complètes, tu sais, qui sont pas forcément... Enfin, tu passes d'une stase, d'une posture à une autre, tu vois, il n'y a pas vraiment de transition, quoi. Voilà. Et du coup, ça donne un côté des fois un peu mécanique à certaines choses. C'est peut-être ça. C'est peut-être tout simplement ça. Hein. Des fois, il suffit d'un micro-détail qui, toi, te dérange pour que ça te bloque. Écoute, moi, je le mais j'y ressens pas comme retournerai, ça, mais le pire, c'est que je vais y retourner. Hein. Je vais insister un peu. J'espère. Hein. Écoute, pour l'instant, moi, je m'éclate. En tout cas, on n'a pas parlé des musiques. Les musiques, je trouve, d'ambiance sont quand même assez sympas. Elles sont pas trop présentes, comme tous les... Enfin, pas du tout. Il y a des musiques de malade plutôt qu'est-ce que je raconte, moi. J'étais là. D'un coup, j'étais en train de tilter, genre non, les musiques des boss et tout. Non, les musiques sont quand même, je trouve, assez incroyables. Parce que je pensais aux musiques d'ambiance, en fait, de l'open world, justement, qui sont pas agressives. Tu vois, non, pas trop, non. Elles tournent en boucle et elles sont, je trouve... vraiment des musiques d'ambiance, et c'est vraiment pas gênant. Et par contre, les musiques effectivement contre les boss, c'est comme d'hab, hein. Il y a des chœurs et tout, ça monte. Alors les boss, oui, les combats, quand tu passes en mode combat, oui, elle te met bien le palpitant en rythme, quoi. Y a pas de problème. Ouais, ça fait le taf. Je vais essayer de conclure. Et t'es bien contente quand ça s'arrête. Oui, t'es très content quand ça s'arrête. Et je vais essayer de conclure pour Elden Ring, parce que je pense qu'on pourra en parler longtemps. Moi, mon conseil que je donne... t'es choisi chez un pote. Alors, ça a pu être ça, mais j'aurais dit, je vais dire, acheter Dark Souls 3. Pourquoi ? Parce que globalement, Elden Ring, c'est une évolution de Dark Souls 3. Et comme je disais, c'est un jeu qui est pas pour tout le monde. Il y a des jeux, voilà, et c'est pas le cas pour Elden Ring, hein, c'est le cas pour plein de jeux. Il y a des jeux, c'est pas pour tout le monde. Donc ne dites pas que c'est de la merde, etc. C'est juste que c'était pas fait pour vous. Et dans ce cas présent, c'est peut-être dommage de mettre 60€ dans un jeu qui n'est peut-être pas fait pour vous, alors que vous pouvez avoir Dark Souls 3 pour 10-15€ en version avec tous les DLC, qui vous donnera peut-être l'approche là du jeu, tu vois. Ouais, alors... mais c'est ce que j'avais dit quand tu t'avais traité des Dark Souls. J'avais dit, je sais pas jusqu'où From peut aller en termes de succès populaire, sans que à un moment ça lui pète à la gueule, en fait. Parce que leur proposition elle est radicale. Donc forcément, ça peut pas être un truc mainstream quand tu... Ou alors tu la rabotes et ça marche plus. C'est le problème du débat qu'il y a eu au mois de novembre sur la difficulté du jeu, où des gens voulaient que le jeu devienne mainstream, en fait. Et d'un côté, t'avais les gens qui disaient mettez un mode facile, en quoi ça vous fait chier qu'il y ait un mode facile. Et d'autre côté, t'avais les hardcore de chez From Software, que moi je me situe pas du tout dans ces gens-là, je vous préfère prévenir, qui disaient non, ne touchez pas. Mais je suis plutôt d'accord à dire ne touchez pas, parce que c'est une œuvre culturelle, artistique. Le développeur, le réalisateur a voulu que le jeu soit comme ça. Le jeu est comme ça. C'est surtout que c'est son principal intérêt. Oui. Si tu lui mets des combats basiques, ce jeu-là, c'est-à-dire si tu n'as pas l'appréhension de
d'arpenter, ouais, ça va être compliqué. Si tu commences à dire, parce que c'est quand même que des combats. Hein. Faut c'est être un honnête. C'est un TPS RPG action-aventure. Voilà. Si demain tu dis, les combats, on baisse la vie, on augmente la puissance des armes de par défaut et que tu tues n'importe quel ennemi en 2 coups, tu perds toute l'essence du jeu parce qu'en fait tu vas rouler sur le jeu en permanence. Et en fait, ce sera juste à savoir si tu as un peu plus d'XP qu'un mob à un moment. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire que les patterns, si tu te prends des coups et que tu perds pas tant de dommages que ça, ça n'a plus grand-chose d'intérêt de les éviter. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt à comprendre s'ils sont sensibles au feu, à la glace, etc. Mais après, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le débat de gens qui te disent... Alors, j'exclus volontairement ceux qui ont des incapacités physiques, en fait, à faire certaines actions. Là, forcément, ça leur interdit le jeu, malheureusement. Mais voilà. Mais je lis des gens qui te disent ouais, mais j'adorerais me perdre dans l'or, etc. C'est juste que j'ai pas le niveau. Ouais, en même temps, tant pis. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs, quoi. Tu sais pas lire en anglais, tu sais pas lire anglais, tu vas pas attaquer Lord of the Ring en anglais, quoi. Tu vois, enfin, t'as la version française, t'as d'autres jeux, quoi. Tu regardes les films si tu sais pas lire. Mais oui, ou tu insistes, et puis si malgré tout t'y arrives pas, peut-être qu'effectivement le jeu n'est pas fait pour toi, tout simplement. Et c'est pas la peine d'insister. Et c'est pareil, s'il y a des gens qui utilisent des builds complètement pétés pour rouler sur le jeu, en ayant insisté, en ayant trouvé le build, je dis bravo à eux. Tu vois, j'ai vu des gens se faire pourrir, des gens plus ou moins connus. Ah ouais, non, mais là c'est très malsain ce qui est en train de se passer. Non, mais je trouve ça. Vous êtes des connards, quoi. Laissez les gens jouer comme ils veulent. Ils jouent au jeu, ils le finissent. Ok, si toi tu le fais dos à l'écran, yeux bandés en jouant. Mais on s'en fout. C'est que si le mec a pas triché. Non, ça fait partie. Donc, le jeu le prévoit. Voilà. On va revenir à ce truc qu'on a depuis 20 ans ou 25 ans. Les gens qui disaient sale campeur. Non, le jeu le prévoit, le permet, donc c'est tout. Oui. Si ça te pose un problème, va jouer à autre chose. Mais c'est pas forcément de l'anti-jeu, quoi. Non, ça fait pas. Surtout dans un jeu solo. Ça te fait chier. Voilà, dans un jeu solo. Arrêtez d'aller faire chier les gens chez eux, quoi. Ça, c'est les gens qui viennent chez toi, ils chient sur ton tapis, ils te disent et la déco est pas très jolie chez toi. Mec. Alors si, moi il y a un truc par contre, tu vois, et on pourra finir là-dessus. Il y a un truc que je comprends pas dans Elden Ring, c'est qu'ils poussent, parce que ça c'est un héritage de Dark Souls, etc. Mais quand c'était des jeux de niche, ça passe. C'est le coup des messages que peuvent te laisser d'autres joueurs, etc. Et les fantômes d'autres joueurs. Alors ça, c'est un truc qui... En fait, le problème... j'ai désactivé déjà, mais déjà, il y a trop de joueurs, donc il y a trop de messages, et je pense qu'il faudrait peut-être que dans le patch, j'ai pas regardé le log du patch, peut-être qu'ils ont réduit le nombre, mais moi je l'ai désactivé parce que, autant dans... C'est horrible. Tu vois, quand j'ai fait Dark Souls 3, il était déjà sorti depuis plus d'1 an, donc des messages, il n'y en avait pas forcément des milliards, et c'était... souvent c'est utile en fait, ça t'aide vraiment dans le jeu, parce qu'ils vont te dire attention à tel endroit, etc. Ouais, enfin là c'est pollué. Hein. Alors... Clairement, moi dans Elden Ring, j'ai vite viré au bout de peut-être 2-3 heures. J'ai dit, non, c'est plus possible. Il y a vraiment trop de messages. C'est insupportable et ça casse l'immersion du jeu. Alors là, j'ai plus rien. Je suis livré à moi-même. Surtout, c'est très bien. Oui, et puis moi pareil, parce que quand au début du jeu, tu galères, t'as peur de ton ombre. Et que justement, t'as des espèces de fantômes qui apparaissent partout. Pour... le nombre de fois, tu sors de... Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est ça. Ah non, j'ai pas pu là. Donc je suis passé hors ligne. Ce qui n'a pas empêché de me faire envahir et buter. Oui, mais ça, c'était un truc qui est pas hors ligne, c'est un truc du jeu. D'ailleurs, celui qui t'a envahi, moi, quand je l'ai eu la première fois, je lui ai explosé la gueule, et j'étais là en mode genre, c'est pour Bruno, ça. Je t'ai vengé. D'accord. Okay. Mais voilà, je dis, achetez plutôt Dark Souls 3, ça vous coûtera moins cher, ça vous donnera une idée parce que c'est quand même un excellent jeu. Même si, entre-temps, il y a Sekiro qui est sorti, maintenant Elden Ring. Elden Ring, je trouve que la proposition est vraiment incroyable. Mais surtout qu'Elden Ring est plus proche de Dark Souls que Sekiro en fait. Déjà, premièrement, c'est pour ça que je ne conseillerais pas Sekiro. Bloodborne, de toute façon, si vous n'avez pas une PlayStation, vous ne pourrez pas y jouer. C'est mort. Je trouve que Dark Souls 3 me paraît être plus proche. Et surtout, c'est qu'il est, je ne vais pas dire il n'est pas plus accessible, mais vous êtes moins livré à vous-même parce que tout simplement, déjà, il est beaucoup plus linéaire. Donc,
La question se pose moins de ce que vous devez faire. Oui, le début, t'as un chemin. Voilà, Elden Ring, comme tu l'as très bien dit, potentiellement tu peux te perdre dans le jeu et tu peux pas trop comprendre ce que tu dois faire, comment attaquer le jeu. Et je peux comprendre que des joueurs au bout de 2-3 heures disent je pose la manette, c'est pas pour moi. Alors qu'en vrai, c'est dommage. On en revient toujours. Tu sais, alors, c'est marrant parce que c'était quand on avait eu une fois un truc en disant quand on te dit il faut que un jeu, il faut lui laisser 6 heures ou 7 heures, c'est long, 6 ou 7 heures, c'est déjà long. Énorme. Pour les gens qui sont joueurs occasionnels, ouais. Ça peut être compliqué, ça peut être un gros frein en fait à l'immersion dans le jeu. Et pour que les gens vous disent dire que le jeu est nul, alors qu'en fait, non, peut-être pas en fait. Et moi je sais qu'hier soir j'étais froid parce que j'avais pas pu y toucher depuis 3-4 jours. Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis énervé, quoi. Parce que voilà. Il faut se remettre dedans et c'est presque un jeu où en fait il faut jouer quasiment qu'à ça en fait. Ouais, ah oui, complètement. Ah mais oui. Donc ouais, c'est une proposition encore une fois radicale et exclusive. C'est compliqué et tout le monde peut pas se permettre ça. Je trouve que c'est quand même une très bonne chose et une très bonne nouvelle d'avoir ce genre de proposition actuellement. Ça change un peu. Moi je respecte encore une fois qu'un jeu avec une vision forte. C'est tellement mieux que la soupe tiède, tu vois, fait à coup de playtest pour être sûr que tout le monde prenne son pied, son fun, sa dose de fun là. Au moins t'as un truc qui est clivant, qui se permet il a un concept, il y va jusqu'au bout, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Et tant pis, tu vas manger du caillou, et puis voilà quoi. Oui, voilà. Et non, mais c'est pas... C'est en ça que je trouve un objet que je trouve assez fascinant, quoi. C'est que, surtout à ce niveau-là de budget et de promotion, c'est des trucs que tu trouves chez les indés. Des propositions radicales comme ça, tu sais, de gameplay. Ouais, bien sûr, ouais. Mais sur des petits projets. Là, on parle d'un jeu sur lequel tu as 70 heures de gameplay pour le finir, qui est beau, qui a une production artistique assez folle. Quand tu penses, en fait, à... Voilà, et qui a un nombre de systèmes qui s'emboîtent qui est faramineux, quoi. Pardon. Tu vois, en fait, le nombre de mystères, en fait, de jeux, déjà, je pense que tu as le même ressenti que moi, mais tu dis, il y a plein de trucs dans le monde où tu te dis, il doit y avoir quelque chose là, il doit y avoir un secret, un truc, enfin c'est fou, enfin ce qu'ils ont mis dans l'univers, avec, comme tu dis, on en a parlé, les systèmes de build, les objets, enfin... Non mais c'est un jeu d'une générosité démentielle. C'est incroyable, en fait, c'est démentiel. Le nombre de trucs, moi je me dis, il faudrait que je revienne voir ça, parce que je suis parti faire autre chose, et sur le chemin je trouve 2-3 trucs, et je me dis, attends, si je m'arrête pour les faire, en fait je vais pas... t'es obligé de presque te limiter à dire, non, je vais faire d'abord ça. Mais il faudra que je revienne voir ces trucs-là que j'ai vus sur le passage parce que y a peut-être des trucs à découvrir. Et le jeu t'invite à chercher, en plus, c'est fou. Il a des petites combines sympas, ouais. C'est vraiment incroyable et tu te dis que le boulot qu'ils ont abattu depuis l'annonce du jeu, c'est assez ma boule, quoi. Donc, ouais, après, j'aimerais pas être bosser chez From Software. Écoute... Voilà. J'espère qu'ils aiment en tout cas la souffrance. Ouais, ça a l'air d'être le cas, selon une étude, enfin un petit article qui est sorti là il y a pas longtemps. Ouais. Bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est dans beaucoup de studios ça, donc. Oh oui. Bon, bref, grand jeu. Allez-y si vous êtes chaud, sinon passez par la case Dark Souls 3. C'est une bonne idée. Dark Souls 3 me paraît être le mieux. Et... Non, Dark Souls Remaster sur Switch. le premier Dark Souls en remaster est très très bien aussi, mais... Ouais, mais sur Switch, je suis pas sûr, tu vois. Peut-être pas sur Switch, hein. Mais peut-être moins abouti que le 3 en termes de game design. Le 3 quand même, c'est assez exceptionnel. Ouais. Enfin, c'est un jeu que tu vois, ça va faire partie des jeux qui sont sur ma liste il faudra que je le refasse. Moi, il faudra peut-être que du coup je le lance. Et je pense que si tu finis Elden Ring, je pense qu'à un moment, tu vas te mettre derrière sur Dark Souls 3 et tu vas prendre un pied total parce que tu seras bien chaud, tu vois, après Elden Ring. Si je finis Elden Ring, t'y crois, toi? Mais ouais. Moi, je suis pas sûr. Hein. On verra, écoute. Écoute, voilà pour ça. On passe au à part ça. Oui. Fight humiliation. Excellent. Holy shit. Rubrique à part ça, on aborde un peu tout et n'importe quoi, des recommandations.
ou de petits jeux qu'on a joués. Bruno, est-ce que tu as un petit sujet à Ouais, aborder? il y a Valve qui retente encore une fois d'arriver sur le marché du matériel, n'est-ce pas? Parce que c'est connu que jusqu'à présent, ils ont enchaîné des succès. Qui se souvient des Steambox, Ouais, quand Steam... même le Vive, quand même, ça a quand même pas trop mal marché. Ah, le casque de réalité virtuelle. Non mais t'es sérieux? Bah, Oui, c'est s'est pas, vendu. c'est de la niche, mais ça s'est Mais vendu. voilà, c'est de la niche. Ouais, après t'avais les Steam Machines, c'était mort avant même de sortir. Oui. Le Steam Controller, bon, ça reste une blague encore aujourd'hui. Euh, donc c'est... Ouais, bon, bah, écoute, ils tentent ça. C'est une machine sur laquelle je lis... Alors, on l'a pas eu, hein, ni toi ni moi. Non, non, Ça m'intéresse pas, en moi non plus. plus, c'est pas client. Mais je lis tout et son contraire, en fait. Je lis des avis dithyrambiques en disant que c'est génial, que c'est vraiment... tu vois, la- l'espèce de Switch non... c'est bizarre, j'ai lu un descriptif, j'étais mort de rire. C'est le mec qui disait que c'était une Switch non portable, en fait. Ah. Il disait que c'était ta Switch de maison. Tu vois? Ouais, Parce qu'en fait, en même temps, la mais en même Switch, temps, ça, on te la vend comme une console portable, mais je ne irais pas y jouer dans les transports en commun. bah, moi, j'ai Enfin, fait à que part ça. si je jouais dans le train, peut-être. Si, voilà. Oui, dans le train. Ouais. Mais Mais pas dans le métro, ou le tramway, ou le bus. Ouais, Moyen, quand même. bref. Mais oui, enfin bon, la Game Boy, à part pour faire un Tetris, tu jouais pas trop dans le train, dans le métro non plus, quoi. Je sais pas, moi j'habitais à la campagne, donc... Mais ouais, la machine a l'air d'avoir quand même pas mal de défauts matériels, je trouve. Elle chauffe, elle fait du bruit, l'écran est pas top, les performances, bah, c'est du Valve, quoi, donc c'est selon les jeux, quoi. T'as des jeux qui vont bien tourner dessus, mais t'es sur un système Linux, enfin bref, c'est une machine qui, comme tout ce que fait Valve, vu qu'ils veulent pas brider et qui s'adresse à un marché de geeks, mais en même temps avec un truc qui se Complètement. veut grand public, c'est une espèce d'équation qui est quasiment impossible à trouver, et en tout cas que eux n'ont pas, pour l'instant dans ce que je dis. Voilà. Donc je pense que ça va rester un truc de niche. En même temps, ils s'en foutent, hein, parce que après tout, Bah, oui. voilà, c'est la bibliothèque Steam derrière, donc Puis ils ont du pognon à plus savoir qu'en faire, donc... je pense. Voilà. Mais donc voilà, donc si vous tombez là-dessus, en fait c'est cher hein, quand même. Oui. En plus, il faut la précommander, en plus. Il faut la précommander. Le modèle de base qui vaut 500 euros, je crois. Comme ça, oui. Ouais, 499, je crois. Il faut pas le prendre, parce que en termes de stockage, c'est nul. Enfin, bref. Non, c'est une machine chère à l'intérêt limité, et il faut vraiment s'attendre à devoir mettre les mains dans le cambouis pour que... et savoir où on va, en fait. Voilà, c'est juste ça. Ok, ouais, non, mais le Steam Deck, oui, c'est... Déjà, ça a un peu surpris tout le monde. Moi, ça me laisse un peu indifférent. Je suis pas client. Ça aurait pu être un bon concept, hein, Oui. après tout. L'APU, c'est relativement puissant, hein, c'est presque l'équivalent d'une PS4. Tu te dis, dans une console portable, c'est pas mal, tu vois. Ouais, non, c'est plutôt cool. En Mais, vrai, non, en vrai, l'objet est sympa, mais ça reste quand même mais c'est perfectible. assez niche. Et puis c'est perfectible. Voilà. Ok. Et toi, Thomas Bah écoute, sujet, là je fais l'actualité, hein, c'est le marronnier. Les cartes graphiques, une fois de plus, mais quand même une bonne nouvelle. C'est ton marronnier, parce que moi je suis équipé. Oui, écoute, tout le monde n'a pas les moyens de vider son PEL J'ai pas vidé. pour acheter une carte graphique. Ouais, d'accord, ou ton plan d'épargne retraite. Non, plutôt une bonne nouvelle en fait. Les prix baissent depuis ces dernières semaines et en fait, on va peut-être revenir à une situation normale. Quasiment normal. Quasiment, faut peut-être pas exagérer, mais disons que les tarifs commencent à devenir presque raisonnables. Au moment où on enregistre, donc là on est le 19 mars, les prix baissent de manière globale, donc c'est pas que sur le marché français, c'est le marché européen globalement, nord-américain, Asie, Pacifique, où les prix globalement, par exemple si je prends une Radeon 6700 XT, qui en France se trouvait assez facilement, plutôt autour de 900, 950, 1000 euros, voire Ouais, plus, hein, oui, 1000, en plus, 1100, 1200 en ouais, fonction ouais. des modèles, hein, si vous voulez des modèles Ouais. un peu custom. Aujourd'hui, on peut en trouver autour de 750 euros, 740 euros. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça reste quand même une carte graphique qui, au prix de vente conseillé pour le modèle C'est deux Founder fois, Edition, c'est 2 fois son MSRP. Ouais. c'est 460 euros, un truc comme ça. Non, c'était moins que ça. Si, à 7700, c'est 460 euros. 450. Ah oui, c'est sûr. Ok. C'est ce qui Ok, reste ok. quand même. Voilà. Donc, on va pas dire
ça reste un prix raisonnable. Disons qu'encore une centaine d'euros, on pourra commencer à discuter. Mais les prix ont tendance à vraiment à baisser en chute libre. En Australie, par exemple, la 3900 XT, la RTX 3900 de chez Nvidia a pris moins 35% en l'espace de quelques jours. Oui. Ça reste un... Oui, mais je veux dire, c'est des cartes qui non, je suis d'accord. à 2500 ou 3000 je sais, mais justement, euros. C'est ça que je veux dire, c'est que la 3900, c'est quand même... Alors là, on est dans le niche de la niche, hein, mais oui. Alors, c'est très niche, mais le fait que déjà les prix étaient très élevés parce que ça se vendait, tout simplement. Ça se vendait, c'est ça qui est fou. Ça se vendait à ce prix-là, et que du coup, ça se vend plus, et que les stocks s'accumulent, et que les revendeurs ont plus le choix maintenant que de baisser les prix. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les stocks chez tous les revendeurs globalement, on peut trouver assez facilement. Et si c'est pas en stock, c'est disponible sous quelques jours ou 1 à 2 semaines au grand maximum. Alors qu'il y a encore 6 mois, c'était pas de date de disponibilité, quasiment pas de stock. Et tu sens que le gros bouchon qu'il y avait sur les appros a sauté, quoi. Après, il faut quand même faire très attention quand même, parce que l'épidémie de Covid repart en Chine et des grandes villes sont mises sous confinement, dont Shenzhen entre autres, dont Shanghai, etc. Et l'impact sur, alors pas forcément sur les semi-conducteurs, mais par contre sur certains composants utilisés pour les cartes graphiques pourrait avoir un impact, mais ça reste à prouver encore, c'est pas une certitude. Mais pour ce qui est surtout des GPU, parce que c'est vraiment là un des principaux points de blocage avec la mémoire, le problème semble résolu, ou en tout cas en train d'être pas être résolu, malgré qu'il y a eu le nouvel an chinois qui tout le monde annonçait comme en gros un retour à la hausse des prix qui ne s'est pas produit en fait, qui ne s'est tout simplement juste pas produit alors que les usines en Chine ont été arrêtées. Ce qui prouve bien quand même que les analystes sont complètement largués dans ces situations-là, ils savent pas, mais ce qui est normal. Oui, c'est compliqué de toute façon, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que voilà, on peut trouver des cartes graphiques presque à des prix décent. Bon, je trouve tout ça toujours trop cher Oui, c'est toujours trop cher. Mais c'est surtout que ce qui est énervant, c'est que c'est la disparition des moyennes gammes en fait. Oui, il y a plus de cartes graphiques à 300 €, 250 € qui étaient abordables et qui te permettaient de faire tourner globalement n'importe quel jeu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les cartes graphiques d'entrée de gamme sont à 350 balles. C'est ça. Et qui sont trop limitées pour jouer en fait, dans de bonnes conditions. Et en fait, on te refourgue des cartes qui ont 2 ou 3 générations, des moyennes gammes d'il y a 2 ou 3 générations pour des prix fous, quoi. Donc c'est bien, si ça commence à se tasser, tant mieux, parce que ça devenait n'importe quoi. Moi, le conseil que je vais te donner, de toute façon, c'est n'achetez pas. Continuez à attendre. Justement, plus vous attendez, plus les prix vont baisser, parce que forcément, les stocks vont s'accumuler et les revendeurs n'auront pas le choix, et les grossistes derrière, et les fabricants, de baisser les prix. J'ai vu que la carte graphique que j'avais acheté il y a 2 ans, et qui était pas du tout du haut de gamme, qui était même pas du moyenne gamme. Une 1660 Super ? Ouais. Se vendait presque 2 fois le prix que je l'avais payé moi il y a 2 ans. Mais moi, ma 1070, une GTX 1070 que j'avais payé 499 € à l'époque, aujourd'hui se vendait plus cher, pas de beaucoup, mais genre dans les 550, 600 € pour une carte graphique qui a presque 5 ans. Ouais, 2017 je crois. Ah, c'est fou. Enfin bon, bref, écoute, si ça peut être derrière nous, c'est très bien. A priori, surtout qu'NVIDIA a annoncé que la production devrait augmenter et que surtout, alors ce qui pouvait faire peur, c'est que la génération qui arrive, la RTX 4000, sera produite en concomitance avec la 3000. Oui. Ce qui fait, et qui sont fabriqués par 2 constructeurs différents, puisque c'est Samsung qui fabriquera les 4000 et c'est TSMC qui fabrique les 3000. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de réorientation de la chaîne logistique sur une nouvelle génération. Pour AMD, on ne sait pas trop. On sait aussi qu'Intel arrive. Pour l'instant. Oui. Voilà, Intel arrive sur le marché qui va rajouter de la concurrence, ce qui est une très bonne chose, et du volume en plus sur le marché, même si on ne sait pas trop les performances. Intel, pour moi, je demande à voir. J'ai regardé les benchmarks, il y a des fuites c'est un peu... On ne sait pas trop en fait. C'est un peu flou pour l'instant. Potentiellement... Les cartes graphiques historiques de Intel, avant la sortie, les benchmarks étaient toujours très bons. Et quand tu voyais l'espèce de machin qui arrivait à la sortie... Bref. Là, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'était des benchmarks sur 10, genre je ne me rappelle plus des applications, mais en fait, c'était assez fluctuant en fonction du benchmark, où pour certains, on était sur l'équivalence d'une 3070 Ti, ce qui est très encourageant, et pour d'autres, c'était genre, ah non, on est plutôt sur une 3050.
Ce qui est beaucoup moins encourageant. Il faut avoir le prix, quoi, en fait. Donc, ça va être annoncé très prochainement, de toute façon. Pilotes, Oui, et il faut revoir les pilotes aussi, donc on en saura plus dans les mois qui viennent. Et on peut espérer. Nvidia aussi a annoncé que de toute façon, les capacités de volume de production allaient encore augmenter. AMD, on n'a pas trop d'informations non plus, mais vu qu'on voit que les stocks s'accumulent, on peut penser que les problématiques de production se résolvent. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc maintenant il faut patienter, je vais encore dire, attendez encore 2-3 mois pour voir les prix. Je pense que d'ici cet été on devrait avoir des tarifs raisonnables. Tant mieux. Et t'avais autre chose ? Ouais, j'ai un petit sujet aussi, très rapide, on en a déjà parlé trop de fois, mais alors les studios de jeux vidéo, les NFT, faut arrêter maintenant. Non, mais c'est un festival. Faut vraiment arrêter de faire des déclarations, dire on va faire des NFT pour après vous prendre des sauts de cacasse dessus et dire non mais en fait on va pas le faire. Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas les mêmes en fait. Mais vous êtes tous des mêmes différents. Regardez ce que fait le voisin. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais bon, bref. Non, mais le nombre qui. Et j'aime bien, c'est qu'au milieu de tout ça, t'as Ubisoft qui dit non, mais je crois que les joueurs ne l'ont pas compris. Ah, mais eux c'est on dirait des politiciens. Mais c'est vraiment des Français, quoi. C'est les politiciens français. Ouais, ils sont forts. Non, je crois que les Français n'ont pas bien compris, en fait. C'est nous qui avons raison. C'est pas que la réforme est mauvaise, c'est que vous n'avez pas compris. Oui, ou alors, en fait, on sait pas trop ce que ça va faire, mais les joueurs vont nous dire ce qu'ils veulent en faire. Ça, c'est incroyable. Non. Donc, rapide coup de gueule, ça, il faut arrêter avec ces. Non, le jour. Bref, on va pas se lancer sur les cryptos et les NFT parce que je vais. Non, on en a déjà parlé, mais c'est quand même assez fou de se dire que les mois passent et les studios continuent à faire les mêmes erreurs et ils devoir faire un rétro-pédalage en disant non, mais en fait, c'est pas ça qu'on voulait faire. Coucou plugin digital. J'entends moins parler du Web 3 en ce moment, je pense que c'est en train de quand même de tomber un tout petit peu, quoi. Je pense que c'est suite à la déclaration de Macron qui dit qu'il faut faire un métaverse européen. Alors, le métaverse, excusez-moi, mais c'est Second Life, il faut arrêter avec ça. Aussi, c'est pareil. Personne n'a envie de mettre un putain de casque de réalité virtuelle pour aller en rayon chez Lidl pour acheter un Thermomix qui n'est même pas un Thermomix. Sans déconner. Ça n'intéresse personne. On n'en veut pas de ça. Je comprends pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui poussent ça en avant, ce sont des gens qui justement ne comprennent pas en fait. Non, mais ils savent pas. Mais encore une fois, on va pas se lancer là-dedans. Sinon, on s'en sortira pas. C'est de la merde. Voilà. Ouais. On fera un hors-série spécial crypto NFT. J'espère pas, non. J'ai pas envie de faire ça. On fait 1 heure de nous en train de crier c'est de la merde et ça suffira. Tout à fait. Écoute, voilà qui va conclure notre PLTDJ, 3e anniversaire. On n'a rien fait de particulier, c'est génial. Bon, en même temps, je l'ai appris tout à l'heure, en fait, j'ai réalisé tout à l'heure. Vu que, encore une fois, on est le 19 mars, quoi. C'est le premier de l'année qu'on enregistre, on n'a jamais été autant à la bourre. Oui, mais bon, comme tu dis... circonstances atténuantes, c'est pas... Tu t'es cassé la jambe, moi j'ai déménagé, j'avais des travaux. Au bout d'un moment... C'est un peu compliqué de gérer le travail et les travaux en même temps, et de jouer et en plus préparer un épisode. Oui, comme je disais, la blague, c'est moi, à partir du moment où je montais à l'étage pour coucher mes gamins, je redescendais pas. C'était pas possible. Donc ça complique vachement les choses. C'est problématique d'avoir le PC pas au même endroit, quoi. C'est ça. Le PC étant dans mon bureau et pas dans ma chambre. Voilà. Donc non, c'était compliqué. Oui, puis bon, il y a quand même une nouveauté, on a tué le osefomètre parce qu'au final on s'est rendu compte que... Oui, ça fait quelques épisodes. Voilà. Le dernier épisode c'était un quiz. Oui, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Mais celui d'avant non plus, on l'avait déjà flingué, on avait annoncé. Je crois qu'on l'avait déjà flingué, mais là c'est flingué définitivement. Oui, il est très bien là où il est. Donc, on s'en fout en fait. Et maintenant d'ailleurs c'est l'heure du courrier des lecteurs. Ah non, je plaisante, on n'a pas de lecteur. Ok, on va arrêter là. C'était méta, je disais on s'en fout du osefomètre. Oui, ok. Tu vois, je suis obligé d'expliquer ma blague et maintenant c'est nul. Bravo. Ok. Merci. Bravo Bruno, je pense qu'on va arrêter là, merci pour toi. Ouais. Et donc le prochain, du coup, c'est dans 10 jours. Tu joueras à quoi? alors en vrai, j'ai joué à d'autres jeux, j'ai joué à Chicory. Mais je sais pas si ça suffira pour faire une chronique, c'est un très bon jeu que je vous conseille d'ailleurs. Qui est parfait pour se changer les idées. Et justement, après Elden Ring, ça peut être un bon remède, tu vois. Et moi je te dis,
j'en ai un peu parlé, c'est Tunic, et Tunic est en train de me retourner le cerveau en fait. Vu ce que tu m'as dit, pré-enregistrement émission, voilà, Tunic, oui, effectivement, il t'a bien niqué la tronche, j'ai l'impression quand même, parce que. Mais c'est un... Ouais, mais je t'expliquerai pourquoi, tu vas voir. Alors, après, il y a aussi un gros problème, hein, d'ailleurs, je le dis vite fait parce que j'essaie d'enregistrer rapidement ça. Il y a beaucoup de bundles avec la guerre en Ukraine. Ah oui. Il y en avait un extraordinaire sur itch.io avec un paquet de trucs. Il y en a un là qui est encore là pour 5 jours, donc je sais pas si tu arriveras à faire le montage. Je vais essayer, mais ça va être chaud. Qui est fou. Qui est il y en a peut-être d'autres, de toute façon. Qui est fou. Pour 36€, vous avez des trucs, vous avez 100 jeux et quelques, c'est ouf. Alors il y a beaucoup de jeux que du coup j'aurai en double, moi, parce que j'ai pris celui de itch.io, je vais prendre celui de Humble. Bah, moi aussi, mais genre en triple ou. Oh, mais il y en a plein que j'ai déjà en triple. Mais là, tu sais, je vais me retrouver. D'habitude, je les ai sur d'autres plateformes. Là, je vais avoir les mêmes sur Steam, donc on va voir comment. Bah, tu sais quoi, je verrai si je. Limite, on devrait mettre les clés sur mais Twitter. j'y pense. Oui, il y en a certaines, oui. Je les ferai gagner. C'est grâce à nos 17 abonnés, 60, non, je sais plus combien. Je sais pas, je le retweeterai avec mon compte perso, j'ai plus d'abonnés. Arrête, je me prends toujours des alarmes avec ça. T'es obligé de te mettre en muet. Oui, comme quoi un compte avec beaucoup de followers à retweeter. Eh ouais, écoute. Monsieur est une célébrité. Monsieur est une célébrité dans un petit milieu. Hein. Bref. Allez, merci Bruno. Écoute, bah, mois prochain, qui effectivement est dans une quinzaine de jours. Ouais. Non, c'est pas dit qu'on va enregistrer dans 15 jours, mais ça sera effectivement. Non, il sera enregistré en avril. Moi, ce sera une période un peu plus cool pour moi. Ah bah moi aussi, puisque je suis en préavis, puisque je change de travail. Donc, je suis beaucoup plus cool. Ah bah oui, forcément. Ça sera plus tranquille. Bon bah écoute, merci Bruno. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Spotify, iTunes, application de podcast libre, hein, bien sûr. Oui. Et bah écoutez, jouez bien, souffrez bien si vous jouez à Elden Ring, bonne chance. Oui. Et on se retrouve au mois prochain. Voilà. Allez, à plus Bruno. Production T&B.